Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices de Bamboutos Télévision. Plus précisément, mes parfaits juste adorés. Je m'excuse vraiment pour tous ces temps. On n'était pas là. Vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Mais désormais, nous sommes là. On s'excuse vraiment. L'émission n'a pas changé. Tout est comme avant. Nous sommes passés encore travailler encore très bien l'émission. Donc, désormais là, il y aura bien le cube et le sel. Les hommes et les femmes qui dérangent là, tant pis. Ce soir, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis accompagnée de Madame Judith, à qui je fais un petit bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci, bonsoir. Comment était le dimanche? Assez bien. Comment se porte la famille? Non, tout va bien. Tu as manqué au pafiste. Ça ne peut pas manquer. Ça peut pas manquer. Je reconnais quand même ma valeur. Et vous aussi, vous m'avez tellement manqué. Je suis très fière d'être encore parmi vous ce soir. Mais sinon, comme on démarre le tout, là, c'est pour toujours. Donc, abonnez-vous juste, même sur notre page. Nous sommes là. Connectez-vous maximum parce que non, ça va chauffer, ça va partir. Vous savez, non. Ça va trop chauffer. Donc, les hommes là, pardon, laissez-moi m'excuser. Aujourd'hui, c'est sur vous qu'on va pointer. Personne ne va m'échapper le soir. Donc, connectez-vous maximum sur la page Facebook Bamboutos TV. Allez aussi sur YouTube. Pour écouter l'émission, envoyez vos avis, envoyez vos histoires, envoyez tout ce que vous traversez au quotidien et ensemble nous allons trouver la solution. Ce soir, nous commençons d'abord par notre coup de gueule. Et pardon les hommes en tenue, vous allez nous excuser, c'est pas de notre faute, c'est parce que vous exagérez un peu, vous exagérez quand même. Hein. Ce soir, nous attaquons les hommes en tenue là. Coup de gueule. Pardon, envoyez seulement vos avis parce que je vois que les gens exagèrent un peu. Comment tu peux voir quelqu'un en route là, présente-toi sans aussi te présenter, sans savoir qu'il y a du faux dehors partout dans le Cameroun. Au lieu de dire que je suis officier tel, présente-toi. Quand toi tu viens, tu t'approches de nous, tu dis que présente-toi. Je vais me présenter à qui, papa? Je sais que tu es qui. Présente-toi d'abord avant de dire que toi, la carte là, tu me prouves que réellement tu es policier, donc que réellement que tu es que tout. Parce que tu veux que présente-toi à Boutan, tu es toi un gars du quartier là, que tu es là pour m'arnaquer. Pardon, arrêtez un peu avec ça. Quand vous voyez quelqu'un en route là, avant de dire que présente-toi toi-même d'abord. Dis que je suis l'officier tel. Et entre-temps, nous, on va se présenter. Tu sors ta carte là, tu nous prouves. Parce qu'il y a trop du faux dehors. Madame, je suis dépassée. Vraiment, les gens exagèrent déjà. Non, ils exagèrent. Bon, le problème est que on a déjà mis dans la mentalité du Camerounais que quand on voit la tenue, on a peur. Ah oui. Donc, quand tu es même simplement en train de passer, tu vois quelqu'un avec la tenue là, directement. Et lui, maintenant, c'est sur ça que lui, il s'appuie pour faire ce qu'il va faire. Mais parce que les gens là, ne comprennent même pas. Quand on voit la tenue, et la tenue là, ça effraie. Non, ça effraie. Ça effraie parce que les gens ont tellement fait les actions que quand tu les vois, d'abord tu as peur. Parce que de fois que tu te présentes même, ils te disent que on ne lit pas bien ton nom. Comme si c'est toi qui devais faire la carte, va sortir papa. Et le récépissé est bizarre. J'ai dit, je fabrique les cartes. Quand tu vois, si elle me présente, on prend des matchs, que ok, c'est le Cameroun, vous savez que l'affaire des cartes là, quand ta carte sort, papa, ok, tu organises que la fête ici au pays. Donc, laissez-nous un peu avec les trucs, présenter. Au moment qu'on se présente, au lieu de nous accueillir doucement, tu commences à crier sur les gens. Oh, c'est quoi ça? Oh, faut refaire la carte. C'est toi qui me donne l'argent pour faire ça, papa. Donc, doucement. Faut pas nous énerver. Nous sommes aussi les enfants, les gens. C'est pas à cause de votre petite tenue. Non, je n'ai pas dit petite tenue, grande tenue, papa. Que vous allez nous arnaquer en route. Vraiment, c'est pas du tout normal. Arrêtez d'arnaquer les gens avec l'affaire là. Arrêtez un peu. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, ne prenez pas la brutalité. Parce que nous sommes aussi les enfants, les gens. Quand tu prends souvent la brutalité, parce que tu vois souvent ça cause les bagarres. Et on commence à dire qu'on ne respecte pas les hommes en tenue. C'est parce que vous poussez les gens à bout.
présente-toi, je suis l'officier tel, tu sors ta carte. Et tu me dis aussi de me présenter. Mais quand tu vois que mon récépissé, papa, il n'y a plus le nom, sache que ma carte n'est pas sortie. Tu me vois déjà, non? Sur la carte, là, je suis même que demi. Mais en face, tu me vois totalement. Donc, je te donne mes informations. Tu me laisses seulement passer. Parce que parfois, tu donnes les informations, on ne te laisse pas partir. Et vous vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Non, ça m'étonne seulement. En fait, ils savent que on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ah, et parce qu'ils oui. savent qu'on est ignorant, ils prennent le dessus sur nous. On va te faire des choses qui ne sont pas ça. Mais tu ne vas pas revendiquer parce que tu ne connais même pas ce que dit la loi de ton propre pays. Ah, oui. Donc tout ce que je peux dire, c'est inviter les uns et les autres à mieux s'instruire en ce qui concerne les lois camerounaises. Là, on se fera plus facilement manipuler par ces agents de la police. Mais l'amour, c'était juste notre coup de gueule ce soir. Nous entrons maintenant dans la thématique. Ce qui va chauffer là, non? Hey, pardon, prêtez-vous. Si le père est à côté de toi, il dit seulement que le père, pardon, excuse-moi, je vais suivre l'émission. Le père, Tom, tu peux qu'est-ce cocher. Parce que l'émission, ça va chauffer. Si ta femme dit que c'est toi le problème, envoie seulement le message pour te justifier. Pardon, envoyez vos avis. Parce que la thématique du soir, si là, non, ça parle du divorce. Les causes et comment on fait pour éviter. Le divorce s'est passé de nos jours, non, c'est grave seulement. C'est grave. Pardon, pardon seulement. Si coachez-vous, ça va chauffer. Connectez-vous. Envoyez vos avis. Si le père t'a énervé un jour, maman, pardon, envoie seulement. Ça va nous aider. Envoie seulement. Ça va édifier quelqu'un là. Peut-être que quelqu'un était après à divorcer parce que le père lui est seulement insulté. Toi, tu nous envoies ton avis que non, le père m'avait insulté, mais ça s'est passé comme ça, et on a géré l'affaire. Parce que le divorce là n'est pas bien, maman. Le divorce là n'est pas bien. Et la thématique là, Madame Judith, l'affaire là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment un homme et une femme là peuvent se lever. Partez devant le maire, monsieur le maire. Personne les a poussés là-bas. Et que veux-tu les pousser? Eux tous ils acceptent, oui. Mais 1, 2, 3 ans. Tu entends, c'est vrai que l'affaire est finie. Oh, je ne peux plus. Je ne savais pas que le type était comme ça. Mais ça m'étonne, ça me trouble vraiment parce que l'affaire là, elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'on s'est posé les questions. Qu'est-ce qui peut causer les divorces? Donc, genre, vous êtes étudié, non? Ou l'éducation n'était pas finie? Ou à quelque part, c'était trop dur? On ne comprend pas. Madame Judith, entre nous là, qu'est-ce qui peut vraiment pousser les femmes là ou les hommes là à dire que à l'heure si la fête du mariage elle est finie, c'est terminé? Ah, merci pour la question. Je vais reparler d'abord du mariage. Dans les bases en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'est marié et pourquoi est-ce qu'on divorce? Ah oui. Si le divorce, si on arrive au stade du divorce, c'est qu'à la base il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ah oui. C'est-à-dire que au début, la relation en fait n'était pas fondée sur l'amour. Parce que quand quelque chose est fondé sur l'amour, surtout la relation entre l'homme et la femme, ce qui aboutit au mariage, quand c'est déjà sur l'amour, on peut tout traverser. Peu importe ce qui va engendrer, venir après là, on va réussir à résoudre le problème. Parce qu'un aime l'autre, elle a peur de le perdre, lui il a peur de la perdre. Ils vont toujours trouver une solution à leur problème. Mais si à la base, la femme a accepté d'épouser l'homme, peut-être parce qu'il est riche, peut-être parce qu'il vient d'une bonne famille, peut-être parce que dans les moments difficiles, c'est lui qui l'a soutenu, donc par pitié, si je peux dire ça comme ça. Là, il y a de quoi demain, ça va finir. Puisque si tu épouses un homme parce qu'il est riche, le jour que l'argent va finir d'office, tu ne vas plus l'aimer. Parce qu'en quelque sorte, son argent que tu aimais, tu t'es caché derrière l'argent pour l'épouser. Pareil pour tous les autres aspects. Donc, tout ce que je peux dire, c'est tous ceux qui sont en train de fonder leur relation ou qui sont même déjà dans la relation, rassurez-vous que l'amour soit au centre de tout. Et cet amour, ça se nourrit surtout. C'est pas parce qu'au début, l'amour était là, tout. Les problèmes ont engendré ceci, on a dit non, ça a diminué. Non, vous devez travailler l'amour là chaque jour. Parce que aussi longtemps qu'il y aura l'amour, il y aura toujours
les solutions à nos différents problèmes. Tu viens de dire tout à l'heure que c'est parce que les deux n'ont pas fondé la relation au début. Comment alors faire pour savoir que maman, la relation s'est fondée jusqu'à s'engager? Comment tu dois faire pour comprendre ça? Que non, alors s'il sait que la relation s'est fondée, il peut m'engager. Comment tu peux faire jusqu'à savoir? Parce qu'il y a du faux déo. Il y a même les je t'aime, my man in China. Hey! Vous allez tous nous montrer. Le faux. Bon. Quand vous faites votre rencontre, l'homme et la femme, on dit souvent que faut pas être matérialiste, faut pas faire ceci. Non, maman, je l'aime tellement au point où tu abandonnes toute ta famille parce que tu vas aller rester avec l'homme là que tu l'aimes. L'amour là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dois être sûr d'être en face de quelqu'un qui te comprend, avec qui vous avez la même vision. Tu ne dois pas être avec quelqu'un que quand il a peut-être 200 000, 150 000 pas dans la boisson. Tu ne dois pas être avec quelqu'un qui n'a pas un métier. Ça n'a pas de sens. On va dire que non, ces gens qui ne travaillent pas, ils ne doivent pas être en relation. Vous ne devez pas être en relation. Vous devez chercher le travail. On ne simplifie pas le salaire, en fait. Quelqu'un d'autre va te dire, non, j'ai mon âge, je suis héritier, les parents sont montés, ils sont descendus. Tu vas dire que non, tu es tombé sur le sugar daddy. Quel sugar daddy? Donc, pour dire que ceux qui ne travaillent pas n'ont pas droit à l'amour. Cherchez d'abord l'argent. Tu prends la femme là que tu vas la faire. Quand on aime, on ne le fait pas souffrir. C'est chaud. Non, c'est quand on aime, on ne le fait pas souffrir. Il y a des gens que, je ne sais pas, c'est comme si être en relation était devenu, vaut mieux se marier tard que mal se marier. Donc, pour se marier là, il faut d'abord chercher l'argent. En fait, il faut que les bases soient là. Et l'argent en fait partie. Je suis désolée pour ceux qui... L'argent en fait partie parce que de nos jours, dans tout notre quotidien, chaque jour, tu vas te rendre compte que tu dépenses au minimum 1000 francs pour prendre soin de toi-même. L'argent en fait partie. Ne vous demandez pas d'être matérialiste. Parce que c'est deux mondes différents. Les gens qui ne cherchent pas l'argent là. Non, cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Savez ça quand... C'est elle. Que vous n'avez pas le droit à l'amour. C'est moi qui dis, vous-même, vous vivez quoi chaque jour au quotidien? Ici, c'est dit que je t'aime là. Il a dit avec sa bouche. Nous, on veut les actes. Parfois, les paroles n'ont pas assez d'effet. Il faut souvent passer à l'acte. Ça dit même pas, pardon, chercher l'argent. Je suis avec toi, maman. Allez, je suis avec toi. Quand je dis que je t'aime là, après tu as fait. Que je t'aime là, va me faire quoi, papa? Non. Quand il te dit je t'aime, tu lui dis maintenant, prouve-moi cet amour. Donc, prouve qu'avec l'argent. Tu n'as pas, par exemple, passé, disons, je suis dans une relation avec un gars aujourd'hui. Il fait 2 jours, il ne sait pas ce que je mange. Il ne sait pas ce que j'aime. Il ne sait même pas si je sais cuisiner ou pas. Parce que dans une relation sérieuse, on est... Je vais m'expliquer ça comment. Tout ce que tu fais, il doit être au courant. Tu auras même besoin de ses avis dans presque tout ce que tu fais pour pouvoir le réaliser. Et vice-versa. Jusqu'à ce que quand ça va commencer à se détacher, toi-même tu vas savoir que non, ici là, il y a quelque chose qui ne donne pas. Bon, il y a des gens que j'ai un peu contactés là. Il y a un papa là qui m'a challengé. Il dit que dans une relation, si c'est la femme qui aime plus, ça va pas aller loin. J'espère que le père a raison, parce que moi je te comprends. Vous voyez que dans la relation, c'est toujours l'homme qui doit prouver que non, allez, si là, c'est moi qui dois dominer en amour. La femme doit seulement être soumise, que c'est l'homme qui pousse la femme à être soumise. C'est que le papa. Je suis d'accord avec la personne. Je suis d'accord parce que depuis la parole de Dieu, on a dit l'homme aimera sa femme. C'est à l'homme d'aimer, c'est pas à la femme. La femme, déjà, elle est appelée à être soumise, comme on dit. Elle est là pour accompagner son mari dans la réalisation de leurs différents projets. Elle est là pour le consoler quand il rentre là, avec les difficultés qu'il a traversées. Elle n'est pas appelée à aimer. Donc, je m'excuse de le dire de façon un peu... Elle est seulement être soumise. Mais il a mangé son argent, même si ça vous fait mal, c'est la vérité. Quand le père dit que monte comme ça, tu cours seulement. Pas que tu cours seulement. La soumission, c'est quoi? C'est quand... Donc, la femme doit seulement être soumise, maman. Non, quand on parle de soumission, il faut qu'on se comprenne. Déjà, la maison doit vivre comme des frères et sœurs. Pour que comme des amis, non? Comme des amis. Mais non pas de la soumission au niveau où on ne s'entend pas sur un sujet. Parfois, ça prend de l'ampleur. Parfois, maintenant, il faut que la femme se rabaisse, qu'elle reconnaisse sa place. Même s'il faut que quelques jours après, elle essaie de le ramener à la raison d'une autre façon. Mais qu'elle se soumette d'abord. Bon, tu viens de dire tout à l'heure là que dans le foyer là, la femme est venue pour manger l'argent. Bon. Attends, la femme ne peut pas aussi travailler sur l'argent parce que de nos jours,
de nos jours, moi je sens qu'il y a plus de femmes au foyer. Tu vois, non? Chaque femme sortit chercher l'argent. Je ne sais pas pourquoi les femmes cherchent l'argent aujourd'hui, plus que je ne sais pas ce qui s'est passé avant que les femmes s'engagent à chercher l'argent comme ça. Mais à ce que je sache, il y a les femmes même qui se lèvent aujourd'hui que non, allez sur les peuples. Pourquoi? Parce que quand l'homme te donne 1000 francs, quand ton téléphone sonne, c'est qui t'appelle? Il voulait quoi? La personne elle voulait dire quoi? Donc, genre, les femmes ont un peu compris le système là, en fait. Et que non, même si je suis femme au foyer, je cherche sur quelque chose qui va me donner 100 francs par jour pour un peu éviter les insultes là. Justement, là maintenant, on doit interpeller les hommes. Pourquoi est-ce que ta femme, malgré tout ce que tu as toute la possibilité de la mettre à l'aise. Mais à peine tu lui donnes 15 000, il faut que tu l'insultes sur ça pendant une semaine. Ça veut dire que l'homme, en fait, n'est pas responsable. Il n'a pas encore compris ce que c'est que le mariage. Il n'est pas dans son rôle. Ce qu'on les insulte, ça me regarde pas. Si je suis chez toi, là, papa, tu me donnes l'argent, tu m'insultes, ça te regarde. Je ne suis pas chez toi, qui devait me donner l'argent là? Tu es venu chez mes parents me prendre. Et c'est ta responsabilité, non, papa? Même si tu me donnes combien, tu me dis ça, ne me regarde pas. Ah oui. Parce que là, je vais d'abord me laisser faire comment? Genre, tu es venu chez nous, là, me prendre. Je suis venu pour être la bonne à laver que tes habits. Je n'ai pas aussi droit à l'argent de poche. C'est ça, non? C'est ce que les hommes là veulent nous montrer. C'est comment? Bon, il y a deux aspects aujourd'hui. Les femmes qui travaillent parce qu'elles en ont mal des insultes de l'homme à la maison. D'autres qui travaillent à cause de la réalité de notre pays. Bon, pour ceux déjà qui s'entendent à la maison, même quand la femme va commencer à travailler, ça ne sera pas un fardeau. Parce que quand elle va rentrer du travail, lui aussi va rentrer du travail. Pendant qu'elle sera à la cuisine, il va aller nettoyer l'enfant. Mais dans d'autres, je parle bien de ceux qui ont l'entente entre eux. Ah oui, c'est ceux que Dieu a béni le mariage. Voilà, celle qui est sortie travailler parce que l'homme ne parvenait pas à tenir les deux bouts. Maintenant, pour ceux que l'homme est plutôt égoïste, il veut garder son argent pour lui ou pour aller donner aux amis pour boire et tout ça. Elle aura tellement de problèmes. Elle aura beaucoup parce que quand elle va rentrer du travail, elle va recommencer notre travail à la maison. Ce qui ne sera pas aussi évident. Bon, il y a une question là qui sort ma tête. Comment on peut faire 3 ans de fiançailles? On se marie là. Et un matin, on s'en boum! Maman, l'amour se transforme en haine, maman. C'est parce qu'on n'a pas nourri l'amour, non? On nourrit l'amour avec quoi, bé? Et qui est? Au début, tu m'as rencontré, était comment? Comment est-ce que tu m'appelais? Si je disais seulement allô, j'ai envie de. Tu allais même seulement courir pour venir me donner. Ah oui. Quand je vais appeler mon mari, ouais, baby, pardon, tu peux me garder un morceau de porc là? Donc, tu vois même sa façon de parler tellement mielleux. Mais du jour au lendemain, Augustin, depuis le matin, tu n'as pas déposé la ration sur la table, pourquoi? Mais regarde comment les choses ont tellement changé. Hier, quand elle demandait l'argent, c'était avec amour, c'était avec respect, mais avec le temps. On n'a pas... Moi, je comprends parfois les femmes, elles font ça pourquoi? Parce que, tu sais, dans les fiançailles, l'homme te donne sans que tu ne demandes. Mais déjà, dans le foyer, il arrête de donner. Tu vas faire comment? Tu vas demander l'eau. Mais, malgré qu'on utilise souvent les tons qui ne sont pas bien pour demander là. Mais c'est juste qu'elle en a un peu marre. Je suis celle qui côtoie les femmes. Je connais l'histoire de tout un chacun. Alors, parce que dans le foyer là, l'homme dit que bon, j'étais épousée, tu étais brune. Si tu ne donnes pas l'argent pour qu'elle maintienne le lait qu'elle mettait là, elle va devenir noire. Elle va devenir noire. Vous savez que où les hommes pensent que la femme, c'est mon père. Que quand tu te maries déjà là, tu n'as plus droit à être nyanga. Tu n'as plus droit au nyanga. C'est un peu ça. Non, détrompez-vous. Le fait est que toi, par exemple, tu vois le nyanga que tu ne fais plus. Quand il t'a épousé, tu te battais à faire les meilleurs repas pour qu'il mange. La maison était toujours propre. Du jour au lendemain, parce que peut-être le gars de ta copine a plus d'argent que lui. Ta copine t'a invité un jour le soir. Son gars l'a offert un truc que ton gars n'avait jamais offert. Du coup, tu rentres, tu commences les problèmes avec lui. Il faut aussi qu'il t'offre ce que son ami a offert à ta copine. Oui, je ne peux pas forcément tirer sur l'homme parce que j'ai remarqué un truc là d'ailleurs. Même les hommes qui trompent leurs femmes, ils sont toujours jaloux. Pourquoi? Si tu poses seulement l'œil sur leur femme, ils peuvent se suicider. Parce et pourquoi alors il trompe sa femme? C'est l'égoïsme des hommes, non? Mais si tu poses seulement les yeux sur la fille qui est à la maison, on va pas te dire. Oui!
Attends. C'est un truc que j'ai pas compris là. Il y a certains hommes qui sont, pardon, excusez-moi du terme, qui sont un peu toqués, maman. Genre, tu es déjà en train de chercher les petits peu. Mais un gars là, pas seulement il salue ta femme. Ha, le gars va mourir sur son coup. Il va mourir pourquoi? Celle qu'il avait, elle, dehors là, il va la prendre, il sait que c'est une fille facile. 2-3 jours, il va passer ça, il sera plus avec toi, demain il va changer. Et il sait que celle qu'il a à la maison n'est pas comme ça. Elle n'est pas une fille facile. Il ne veut même pas qu'elle change de comportement. C'est son trésor. Trésor, et on laisse le trésor pour aller dehors, en blanc avec le diamant. Ah, je ne suis pas sûre que c'est son trésor. Parce que quand un homme pas déjà dehors là, soit dans ce moment, il va changer. Même si on dit quoi, non, il va changer. S'il rentre peut-être à 17h, tu vas commencer à lui voir à la maison à 23h. Parfois, il dort là-bas. Il te dit que j'avais boulot jusqu'à... le bureau était surchargé. Il va commencer à dormir au bureau rien que pour travailler, maman. Rien que pour travailler. Tu veux que les femmes là vont comment? Mais la plupart des hommes qui font ça avec le temps, c'est parce que la femme aussi a changé quelque chose à la maison. Soit son comportement a changé. Parce que je me dis toujours, si au départ, il ne faisait pas ça, pourquoi du jour au lendemain, ça a commencé? C'est ça que... C'est vrai que c'est... Dans la fête là, non. C'est l'homme et la femme le problème. Mais vu que l'ego des deux personnes ne veut se soumettre, je dis que ouais... Comme tu vois, on veut que tu rentres encore comme tu étais au début. Chacun veut montrer que non. Ha, tu peux parler, je réponds. Tu as vu les films de guerre. Dans les foyers, maintenant, c'est comme ça. Il y a un autre truc qui m'a dit dernièrement que l'homme ne peut plus me parler fort. L'homme m'a montré toutes les couleurs jusqu'à je suis devenue comme son égal, papa. Donc tu dis mouf. Elle te dit mouf. x4. Ça, c'est à tort. Ça, c'est à tort. Ça, c'est à toi que le mouf que tu as dit là, ça fait pas mal aussi. Non, tu n'as pas lui dit mouf en retour. Quand que la femme appelle être soumise, si lui, il se lève et il dit mouf, tu n'es pas maintenant celle qui peut l'empêcher de dire ça prochainement. Ça va devenir la guerre. C'est pas comme si se lève, il tapait sur toi. Au lieu de prendre ton calme, laisser qu'il se calme et essayer de remettre la paix pour que ça n'arrive plus. Tu te lèves aussi, tu tapes. Ça va donner quoi? Ok, si tu te dis mouf là, tu vas faire comment alors? Si tu te dis mouf, tu fais alors comment pour qu'il ne te dit plus mouf là la prochaine fois? Tu prends d'abord ton mal, la patience. Là, tu te calmes. Tu attends même 2 jours passent. Tu fais son plat préféré. Tu le fais asseoir. Tu l'invites même quelque part si c'est possible. Ça, c'est selon tes moyens. Vous essayez de dialoguer de vos premiers temps. Je ne sais pas, tout ce qui peut être bon jusqu'à ce que tu sens qu'il est vraiment dans le... Ne laissez pas la clé parler pour non, laisse-moi finir. Oui, je ne dis pas non. Toutes les femmes n'ont pas ton cœur, la maman. Ce n'est pas la fête, non. Il y a des femmes toquées. Excusez-moi, il y a des fois, la femme agit avant de réfléchir. Tu vois que, quelle femme va dire que tu t'élèves là, tu que... Mouf, dégage là, imbécile. Donc, il veut rester avec Dieu a dit que soit soumise. Ce n'est pas à l'instant que tu vas le faire. Tout ce que tu as fait, c'est garder ton silence. Pourquoi lui l'a fait à l'instant? L'homme est comme ça. On a quelque chose en nous, les femmes, que Dieu a déposé. Quelque chose qu'on n'a jamais pu expliquer. Eux-mêmes, ils se battent pour comprendre chaque jour. Bien sûr, ils ne peuvent pas. Donc, nous, on a cette capacité-là de les faire changer. De les faire entendre raison. Ce n'est pas pour rien. Attends, si la femme pouvait faire changer, c'est que les gens ne parlent pas du divorce. Non, pourquoi? C'est que les gens ne parlent pas du divorce. Qui t'a alors dit qu'il veut changer? Parce qu'il y a des hommes que tu donnes tout, le gars ne change pas. Il y a des hommes sournois, genre dans les fiançailles, là, ils te montrent son visage, ils te montrent son bon visage, ils cachent le visage de Mboma là. Dès que tu arrives à la maison, les premiers, voilà, c'est secret. Hey! C'est secret, maman. 2 mois après, on te dit que c'est le même homme qui te donnait le sucre, tu vas que non, tu vas devenir le dollar de l'homme là. Donc, c'est pas tous les hommes qui comprennent, c'est pas tous les hommes. Donc, nous sommes en train de parler pour toutes les femmes. Nous ne parlons pas pour nous. Peut-être que ton homme peut comprendre, mais mon homme ne comprend pas, tu vois, non? Comment je vais alors faire pour pousser mon homme à comprendre? Hein? Bon, comme je l'ai dit déjà, si au départ c'est sur l'amour que vous avez fondé ça. Quand on dit qu'on aime, on ne veut pas perdre. À chaque fois qu'il va vouloir poser des actes qui sait que ça peut mettre sa conjointe mal à l'aise, l'amour là va le retenir. Quelquefois, il peut être affaibli, il te trompe même. Mais dès qu'il va commettre l'erreur là une fois, il va réaliser le tort, il aura mal. Et toi maintenant, si tu n'as pas fait la même chose pour dire que non, comme tu m'as trompé, je vais te tromper. Il te trompe, tu restes tranquille, tu le regardes. Tu le traites même encore mieux qu'auparavant. C'est une façon indirecte de parler. Donc, si on fonde la relation avec l'amour là, oui, il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas.
Ah, moi, je suis contre. Il Si n'y aura on pas. fonde plutôt la relation basée sur Dieu, il n'y aura pas de divorce. Parce qu'il y a des jours que... N'est-ce pas tout le monde se marie que par amour? Bon. Si tu te maries, est-ce que tu peux te lever un bon matin que je veux aller épouser mon ennemi? Non, tu pars par amour. Je Mais m'excuse. arrivé là-bas, si Dieu n'était pas dans l'amour, là, un jour, ça va devenir... L'offre là va devenir vélo, hein, man. Tu vas Bon. commencer à rouler un ça. Baser une relation sur Dieu pour se marier, ça, je ne suis pas d'accord. Le fait est qu'il faut d'abord se rassurer que Dieu est d'accord avec la relation que tu es dedans. Parce que Toi, même... quand tu t'engages, tu ne dis pas, tu ne demandes pas à Dieu que c'est la relation, c'est j'espère que c'est le bon. Tu t'engages seulement, maintenant demain tu accuses Dieu. Tu ne mets pas Dieu devant tout, Emma, ça va se Si en te mariant, tu n'avais pas encore connu Dieu, tu fais comment? Il y a des gens que c'est dans le mariage que, à force même de traverser les problèmes, soit c'est même ton partenaire ou ta partenaire qui peut te faire entrer dans des choses comme Moi, ça. Si tu ne connaissais pas Dieu, tu fais quoi? Parce que l'affaire, c'est là, ça peut y aller que tout. Dans l'affaire du mariage, c'est là. Le mariage n'est pas un jeu. Regarde, par exemple, tu marches, tu glisses, tu tombes, tu dis d'abord, hé Seigneur, pourquoi quand tu t'engages dans une relation, tu peux pas réfléchir même 30 secondes là que... Non, il faut que je remets le mariage entre les mains de Dieu. Tu restes toi seulement là avec que non, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà ça, aujourd'hui on parle du divorce. Tu crois qu'au début là c'était la guerre. C'était toujours l'amour, non maman? C'était toujours l'amour. Bon, maintenant, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'est-ce qu'on va dire alors pour eux? Regarde, même le diable, quand il tombait d'abord, il disait que hey, Seigneur, avant de dire que je viens de dire quoi. Donc là, je sais qu'il y a les hommes qui ne partent pas à l'église, mais que leur foyer, non, il n'y a pas à disputer. Donc, leur foyer, non, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est parce que c'est fondé sur l'amour, le véritable amour. Il n'y a pas d'erreur dedans. C'est pas que je ne pars pas à l'église que ma relation n'est pas fondée sur Dieu. Il y a les hommes qui restent à la maison, qui prient même plus que nous, qui partons à l'église. C'est un peu ça. Donc, pour moi, il dit seulement que tout à la base, on met d'abord Dieu dedans. Tu vois, non? On met d'abord Dieu dedans. Ah, pour ceux qui croient. D'autres vont te dire qu'ils préfèrent mettre leurs ancêtres dedans. Ah, si tu mets ton ancêtre et demain ça se gâte, c'est pas mon problème. Si tu mets Dieu, demain, c'est pas que les mariages des chrétiens ne se gâtent pas. Il y a les mariages des chrétiens qui se gâtent. Il y a les mariages des chrétiens qui se gâtent. Mais c'est entre l'homme et la femme de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le mariage. Parce que souvent, dans les chansons, on ne dit pas tout. Il y a les hommes qui cachent. Il y a les femmes qui cachent certaines choses, il y a les hommes qui cachent certaines choses. Mais quand on est dans le mariage, l'homme peut-être découvre ce que la femme avait caché, soit la femme découvre ce que l'homme avait caché. Elle dit qu'à l'heure, c'est un peu plus supporté. Je rentre. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de mariage secret. Il y a les jours où il y a les hauts, il y a les bas. Il y a les jours que tu regardes même l'homme là, pour rien, sa tête énerve, maman. Tu vas commencer le mariage, mais c'est pas ça qui va te pousser à manquer l'homme là. C'est parce que nous, les femmes, parfois, nous sommes matérialistes. Tu vois, le mari de ta copine a payé la voiture chez elle. Tu rentres et dis que, tu quittes déjà devant la porte. Tu connais, nous, les femmes, non? Le père assis sur le canapé, tranquillement, qui est visionné. Tu vois, elle sort là-bas. Avec sa longue bouche comme nous les femmes, quand on commence à s'énerver, la bouche devient longue là. J'avais dit la fête là. Ou c'est que j'ai des maris que j'ai épousés. Les bons maris sont en train de payer les voitures à leurs femmes. Ma père ici là en train de visionner. Il m'a jamais donné ceci. Patati patata. Tu crois que la tête de l'homme va être tranquille? Non, on va me commencer à douter de toi et que bon, si ma femme commence à regarder le mari de tel comme ça veut dire que demain, elle peut aller chercher la personne qui a les moyens, comme le mari de sa copine. Et parfois, les hommes nous testent. Parfois, l'homme veut te donner quelque chose. Il reste d'abord. Peut-être que je veux une paire de chaussures. Il rentre là et il dit que la paire de chaussures, si la prends, ça, tu peux donner à ma soeur. Il sait que c'est la chaussure que tu as demandé. Il veut voir ta réaction, ma. Si tu veux, tu prends, tu gardes que j'avais demandé la chaussure. Il a seulement payé pour sa soeur. Les hommes savent tester. Et si toi, la femme, tu es là, t'as pas au lieu de rentrer dans la chambre, là, tu dis, waouh! Papou, c'est comme ça. Mais tu demandes la chaussure, tu payes que pour ta soeur. Il n'y a pas de problème de la chaussure à ta soeur. Toi, tu payes même quelque chose, tu remontes sur ça, tu donnes à sa soeur. Tu restes là. C'est que sur un mois, il va pas passer. S'il voit que tu es vraiment la femme, il va t'offrir la chaussure là. Parfois, les hommes. Donc, comme Dieu fonctionne là, il voit que tu pries pour quelque chose. Il donne à ton voisin. Il voit si tu vas célébrer ce qu'il a donné à ton voisin avant de donner ta part. Dans le mariage, c'est un peu comme ça. C'est pas parce que
le futur mari de Judith, il a les avions que je veux aller attaquer. Ma pas le mari qui n'a pas encore d'avion. C'est ça. Non, il faut que les femmes comprennent un peu le système là. Tu vois, non? Parce que de nos jours, on divorce chaque jour, on comprend ni la tête, ni la queue. Il est vrai que la femme, nous là, nous sommes les problèmes, mais c'est souvent l'homme. Je vais dire ça. Malgré que les hommes disent que ce sont les femmes qui poussent à bout parfois, et c'est l'homme. Parce que quand la femme était peut-être encore chez eux, tu avais tous les mots romantiques du monde de papa. Tu avais tous les mots là. Mais quand elle entre déjà à la maison, tu sors là-bas. Et que tu restes toi là-bas à la maison, tu entres travailler, tu chantes. Que Brielle, même marié quoi avant de dormir. Eh oui. Tu crois que la femme, ça va sonner comment et que c'est là que ça commence à changer, tu vois, non? La femme va commencer à se poser la question, pourquoi on a quitté de mon amour à mon nom? Tu vois, non? Pourquoi on a quitté de mon amour à mon nom? Ça va un peu choquer. Ça va un peu choquer la femme. Et entre-temps, tu sais que l'homme ne visionne pas vite ses erreurs. L'homme ne connaît pas que nous, alors s'il a fait la faute. Je sais pas si tu as remarqué ça. Mais les hommes, parfois, ils pensent qu'ils sont que les dieux. L'homme ne fait jamais l'erreur. Donc quand il fait l'erreur, tu viens de poser l'erreur. Il va contourner l'erreur là jusqu'à mettre sur toi. C'est toi là qui va avoir faute. Non, en fait c'est que l'homme, lui, il reconnaît son erreur, mais il va jamais te demander pardon comme tu penses là. Il va demander pardon comment? Si c'est par exemple que tu aimes manger telle nourriture, oui. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé ça, il va se lever le matin, tu prépares telle chose, te laisser le montant là, même si c'est cher. Soit il va te dire, telle robe que tu as dit que tu voulais, tu vois quoi qu'il voulait seulement t'offrir, pourtant il est en train de s'excuser. Il faudrait maintenant que tu saches avec qui tu es pour savoir que non. Oui. Voilà, ça il a reconnu son tort. Chaque foyer, chacun sait comment fonctionne son homme ou sa femme. Mais la réalité de la vie, non, ça nous montre autre chose. Ça nous montre vraiment autre chose. Parce qu'il y a les hommes dont tu côtoies. Tu demandes pourquoi il y a trop de divorces de nous. Ils te disent seulement que les femmes avaient leur négligence. Tu vois, non? Et moi, je ne peux pas condamner ces hommes-là. Ou toi, tu les condamnes, moi? Les femmes avaient leur négligence. Oui, ils ont dit que les femmes sont négligentes de nos jours. Par exemple, chez eux, quand elle était encore chez eux, elle prenait, quand tu arrivais chez eux, tu voyais, la maison brillait, mais dans sa propre maison, ce sont les catastrophes, vraiment. Le désordre. Et entre-temps, l'homme aime la propriété. Moi, je ne vois pas l'homme qui déteste. Si l'homme qui déteste la propriété, là, papa, pardon, tu es possédé, excuse-moi. Parce que, vous voyez, les hommes, ça, il y a une maman là, elle m'a dit que ma fille, vous êtes encore les jeunes filles, mais je vais te dire une chose. Il y a les hommes ici dehors qui détestent même se laver. Quand tu poses même l'eau là-dessus, tu arrêtes que papa lave toi, il te dit que je ne me lave pas. Donc il se tient sur son autorité de l'homme. Il te dit qu'il était là, je ne me lave pas. Et tu vois que quel genre de femme peut rester avec le genre d'homme là? Que tu fais tout pour que l'homme change, il ne change pas. Non, c'est le genre de truc qui crée souvent des séparations. Oui. Quand l'homme veut prendre son autorité pour faire croire que ce qui est en train de se passer est bien, pourtant il est conscient que ce n'est pas bien. À la longue, ça peut vraiment créer une séparation. Par contre, en ce qui concerne la propreté, la femme est appelée à être propre. Et si tu te rends compte que ta femme n'est pas propre, ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas la quitter. C'est pas comme si c'est aujourd'hui que tu la connaissais. Tout c'est le dialogue. Toi-même, tu peux l'amener à être propre. Tu peux la faire des petites remarques un peu. C'est si elle ne change pas que tu fais recours, je sais pas, peut-être à votre parent de mariage, peut-être à ta propre mère ou à sa mère, je ne sais pas trop. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui devrait en fait séparer un couple. Tout peut s'arranger. Ah bon, c'est vrai que les couples, les gens qui se tiennent sur le fait que la femme ou l'homme est sale pour divorcer, ça veut dire que la personne a mis en tête que bon, je vais partir. Je vais juste me baser sur ce défaut-là. Oui, en fait, c'est ça. Elle a juste pris ça comme un prétexte
pour faire ce qu'elle était censée faire depuis. C'est un peu comme le fait qu'on dit aujourd'hui que non, quand l'homme a l'argent, il devient méprisant, il fait ceci, il fait cela. Oh, l'argent a transformé les hommes, pourtant l'argent n'a jamais transformé personne. Donc c'est un peu le même caractère. C'est juste que quand l'argent là va par exemple venir, ça va maintenant faire ressortir ton bon caractère que la pauvreté avait caché. C'est la même chose avec la femme à la maison. Alors écoutez, oh. Écoutons, oh. Ha! Écoutons seulement, oh. Parce qu'il ne faut pas te baser que elle est ça. Je ne veux plus une sale femme comme ça. Quand tu partais chez elle à chercher, elle était sale. Parfois, c'est parce qu'elle a manqué le savon que la mère donnait, se lavait avec. Je ne sais pas qui donnait, mais je savais comment qu'elle était propre. Entre temps, c'est ça qu'on dit que c'est pas bien qu'un homme est marié reste à la maison. Sors, cherche le travail, prends soin de ta femme. Parce que souvent, les hommes qui voient les femmes belles dehors, là, ils pensent que les femmes travaillent pour se rendre belles, papa. La femme que tu vois belle dehors, là, un autre homme entretient la femme. Donc, rentre là. Tu appliques ton argent. Donc, tu mets ton argent sur ta femme, là. Tu vas pas remarquer ta femme. J'ai vu un homme dépenser sur sa femme au point où il appelait mon investissement. Quand tu vois la femme, elle est toujours fraîche. Elle est belle. Donc, tout le monde veut être avec elle. Ah oui. Et le gars l'appelle mon investissement. Donc, même s'il faut que les projets la tardent un peu, il prend d'abord soin d'elle. Pourquoi les C'est comme ça. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir les projets de faire des maisons, de faire ceci, faire cela. Mais sachez que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour elle. Vous êtes en train de vous battre pour que l'avenir des enfants là soit meilleur. Mais n'oubliez pas aussi de vivre votre temps, de profiter de l'instant présent. C'est très important dans un foyer. Parce que d'autres, surtout quand il y a déjà l'enfant, on ne connaît plus entretenir le père ou la mère. Tout maintenant, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Tout, c'est sur l'enfant. Vous avez vécu vous-même quand? C'est ça que je dis. Quand tu parles des enfants, ça me rappelle un peu les histoires de certaines personnes. Tu vois, si il y avait vraiment l'amour là à la base, comme au début tu as dit que la relation doit baser sur l'amour. Je ne sais pas si les gens qui se séparent parce que la femme ne peut pas faire d'enfant, soit l'homme est stérile. Je ne sais pas si la relation a été fondée sur l'amour. C'était sur l'intérêt. C'était sur l'intérêt parce que quand on dit mariage par amour, c'est-à-dire on ne s'est pas basé en fait sur les enfants. On sait qu'en Afrique, on dit qu'un mariage prend son sens lorsqu'il y a les enfants. Mais ça, c'est selon le contexte africain. Sinon, entre vous deux, si c'est l'amour là qui vous a vraiment unis, au lieu de vous séparer, vous allez chercher des solutions. Et nous savons tous qu'il existe tellement de solutions de nos jours. Ah oui. Tellement. Parce que de nos jours là, quand tu te maries là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois peut-être que ta belle-mère entre là. Elle t'observe. Elle te commence à... Quand il n'y a pas, elle ne voit rien. Ça se passe que comment? Et parfois, plus c'est sur les femmes qu'on tire. On ne sait pas que les hommes ont plus de problèmes d'infertilité que les femmes. Donc, on se base un peu sur... Donc, non, c'est mon fils, il ne peut pas avoir le genre là. C'est ça que je dis que parfois, dans la relation, on voit que on doit interdire que la famille mette sa bouche dedans. Dans les relations. Le couple, c'est l'homme et la femme, non? Ouais. C'est vrai que le mariage, c'est l'union entre deux personnes et au-delà de ça, entre deux familles. Mais on a bien dit au-delà, donc c'est d'abord vous deux. Ouais. Oui. Et comment alors faire pour retirer la famille dans les couples? Parce que vous ne pouvez pas les retirer parce qu'en fait, c'est eux votre garde de corps, comme on dit souvent. Dès que ça fait comme ça, là, c'est eux qui sont derrière pour soutenir. Il faut seulement maintenant savoir comment vivre avec eux, comment mettre les limites. Et les hommes qui sont là, les fils à maman là, petit truc. Ce sont les hommes qui n'étaient pas prêts à se marier, non? C'est pourquoi je dis tout à l'heure. Pourquoi il s'est alors engagé? C'est ça le problème. Pourquoi tu t'engages? Il a vu ses amis se marier. Il a vu qu'on va l'appeler célibataire, il s'est aussi marié. Bon, c'est quelque chose. Soit la famille a trop mis pression. Non, tu as déjà pris l'âge. Il faut que tu nous donnes une femme. On a besoin des enfants. Lui aussi, il est parti l'entrer dans le mariage. Donc, il faut aussi qu'on voit beaucoup la base. Pourquoi est-ce que tu te maries? Comme je vais te marier, là, c'est déjà quoi le mariage? À quelle fonction est-ce que tu t'attends à l'intérieur du mariage? En tant qu'homme, en tant que femme, qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois supporter? Et je sais pas, il y a toute la causerie en fait que vous deviez d'abord mettre vous deux avant de vous lancer. Il y a les hommes qui comprennent rien. Moi personnellement, il appelle sa mère. Maman, elle a encore fait comme ça. Elle est montée. Personnellement, j'ai fait disons 2 mois de relation avec quelqu'un, mais on causait.
On essayait chaque fois de lui donner sa part d'idée, ce qu'il veut faire, je donne ma part. Jusqu'au jour où il m'a fait comprendre qu'il veut être polygame. Tu as fumé, hein? Je lui ai fait comprendre que moi, je ne peux pas accepter. On a pris le temps de réfléchir sur ça, réfléchir. Jusqu'à il a vu qu'il ne peut pas. Non, je fuis, pourquoi? On se sépare normalement. Bon, je peux dire que celui-là, il est direct. Et tu sais qu'il y a l'homme, il te prévient jamais que quand tu vois les êtres polygames, quand la relation est encore au niveau des fiançailles, il te dit que non, hey, tu es la seule femme que j'aime. Hey, je peux même pas dormir sans toi. Mais dès demain, quand tu entreras chez lui, il commence à te dire que après toi, parce que ta co-épouse arrive. Donc c'est mieux celui qui avertit là. Tu vois, en fait, il faut avertir. Et la femme aussi n'a pas peur de demander. Parce que quand l'homme le veut vraiment. En fait, les hommes ne sont pas trop compliqués. J'ai compris ça. Les hommes ne sont pas trop compliqués. Ils sont même plus compréhensifs que nous les femmes. Je ne vais pas te mentir, jusqu'à dans le commerce, j'aime traiter avec les hommes. Quand c'est déjà une femme là, on se connaît entre nous. Les hommes sont compréhensifs, surtout quand tu les abordes de la meilleure des façons possibles. Si tu fais asseoir ton gars, tu lui demandes franchement, est-ce que, tout dépend de la manière aussi que tu demandes. Il va te répondre, il va être sincère avec toi. Donc c'est chacun qui connaît l'ampleur de son mari, de comment il se comporte, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, à quel moment lancer tel ou tel sujet. Sinon... Donc, les hommes là... Hey, papa, tu sais que tu vas être polygame dans ta vie, hein? Avise d'avoir l'enfant de quelqu'un. Que comme tu vois là-bas, tu vas pas être seul. Faut pas faire mettre tout dans le mal, mettre ses organes, ses instincts, son ventre, tout le corps, dans tout sa tête dans la relation. Le lendemain, tu que tout ce que tu as fait là, il y a une autre qui va venir. Tu veux que son cœur lâche. Il y a aussi les filles qui sont d'accord avec ça. C'est pourquoi il faut poser dès la base. Les filles sont d'accord quand toi-même tu préviens depuis. Il faut pas qu'elle reste là. Elle a que des cherche. Tu sais, souvent dans les couples qui s'entendent, hein, il y a les comptes communs, non? Genre, vous cherchez l'argent, vous deux. Un bon matin, il te dit que avec l'argent, on va aller épouser ta co-épouse. Moi qui me connais là. Troisième guerre mondiale. La troisième guerre, comment il va te dire que je suis d'accord avec toi. Du jour au lendemain, tu vas te rendre compte que j'ai payé mes papiers pour quitter le pays avec ça. C'est pas que quitter le pays. Tu crois que moi, je vais être bête pour dire que papa, là, si là, ça peut pas marcher. J'ai que faire comme tu veux. Si moi, je peux accéder au compte, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il sort comme si je pas au marché là. C'est ni venu connu. Je te connais où? Quand tu me vois, tu as vidé mon compte. Papa, toi et moi, là, on se connaît. Tu connais la femme, non? Dans le compte commun, on a besoin de vos avis, vous deux, pour dans le compte commun, si je viens de dire que non, il a voyagé, il est dans... Il a eu un problème là, qu'il faut l'intervention là, de l'argent. Je crois qu'on va pas donner. Ça dépend de comment vous avez commencé. Ça dépend de comment les papiers que vous avez signés là-bas. Parce que dans le compte commun, c'est que la femme harcèle, l'homme harcèle. C'est pas parce que... arrêtez ça. Parce que déjà là, non. Quand on se marie, je vois plusieurs femmes qui disent que quand tu veux un peu conseiller du côté mariage, là, et que conseille tout, mais dis pas que partage l'argent avec l'homme. Donc c'est pour elle là-bas. Et que même si tu fais comment, non, au lieu de me donner l'idée, la coupe ma tête. Parce que je ne peux pas partager l'argent avec l'homme. Parce qu'aujourd'hui, là, il est vrai qu'il y a encore les hommes sérieux. Mais on prend ça, on mélange. Quand l'homme te trahit déjà, tu mélanges tous les hommes. Et c'est pas comme ça. Il y a encore les hommes bien. Je crois qu'il y a encore les hommes bien. Ouais, c'est pour ça qu'il y a encore les hommes bien. C'est pour ça que des fois, on préfère nous épouser les hommes chrétiens. Parce qu'il y a un maximum de choses qu'on aura pu à discuter. Il y a une pensée commune qu'on a ensemble. Ils savent dire que non, tromper sa femme, c'est pas bien. Être fidèle ou bien la monogamie, c'est quelque chose qui est normal. Ce sont déjà des sujets que vous n'allez jamais discuter. Il est conscient que c'est à lui de rationner. Il est conscient que ceci, cela. Et même le jour qu'il va oublier, les enseignements vont le rappeler. Donc c'est aussi pour ça que c'est important quand vous êtes recadré vers une église ou vers un père. Parce que ça vous aide à solidifier votre foyer et à augmenter le volume de l'amour même chaque jour. Puisque la plupart des couples aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on traverse des situations difficiles, c'est comme ça que on dure ensemble. Même quand les gens se lèvent, qui vont venir vous séparer là. Quand tu vas te souvenir que non, quand il était dans telle situation, il n'y avait que elle. Vous allez vous rendre compte que tous nos mamans âgées là, mais tu
vas monter des sangs que tu ne peux pas les séparer avec leur conjoint. C'est ça. Parce qu'ils ont traversé. Mais la meilleure façon de vivre son couple de nos jours-ci, là, avec toute la réalité qu'on connaît là, vraiment, c'est d'être assis à l'église. Et surtout de pratiquer ce qu'on dit là-bas. Eh oui. Bon, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut te promettre fidélité, amour, jusqu'à la fin des temps? Et un bon matin, il sort avec que, comme tu vois, la fidélité, là, ça n'existe plus. Pourtant, il a promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu changer l'idée de fidélité, là? Comment l'idée, là, a quitté sa tête? Parce que moi, c'est une chose, quand la femme promet, non, elle assume. C'est l'homme, là. C'est l'homme qu'il faut. On dit que... Il y a une chose que même nos mamans... Il sait pas. Elles ont adopté ça. Genre, si tu constates bien, quand l'homme et la femme veulent déjà se marier, on conseille la femme plus que l'homme concernant le mariage. Quand la femme a un problème avec son mari, il te dit supporte. Mais quand c'est l'homme, on dit que mets-la dehors, tu prends une autre. Et c'est comme ça en Afrique. Et tu crois que c'est la femme qui va rester là, croiser les bras. Que oh, on a dit que je prie, ça va aller. Il y a un homme qui m'a écrit là que bon, ma femme est comme ça. Ma femme, elle se comporte un genre à la maison. Tu sais ce que j'ai répondu? Que papa, prie. Prie! Parce que c'est comme ça qu'on dit aux femmes, non? Quand il y a un petit, on dit que maman prie seulement et prie. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Il dit que papa, remets-toi entre les mains du Seigneur. Tu vois la femme qui était avant la non. Tu remets-toi entre les mains du Seigneur, elle va revenir. Parce que c'est pas seulement la femme qui doit prier, l'homme aussi doit prier. Déjà, si ta femme change là, papa, au lieu de mettre dehors, prie. C'est comme ça. Bon, généralement, quand on dit même à la femme de prier pour remettre la paix dans son foyer, même la parole de Dieu le dit. La femme sage bâtit sa maison. Ah, oui. Maintenant, tu vas pas aussi dire ça à n'importe quelle femme. Il faut déjà dire à une femme qui croit. Parce que je ne pas dire à quelqu'un qui ne croit pas. Ça sera comme si, je sais pas, ça va entrer ici, ça va sortir là-bas. Elle va rien comprendre. Ah, oui, elle ne sait pas encore ce qu'on appelle manifester la présence de Dieu. Elle ne sait pas un certain nombre de choses en ce qui concerne Dieu. Et tu crois que du jour au lendemain, elle va se lever, elle va faire quoi? Donc les conseils vont aussi selon son mode de vie. Oui, on ne sait pas toutes les femmes qu'on dit non, il faut prier, il faut. Il y a même les prières que tu fais. On a dit que la femme savait bâtir ça. C'est la même Bible qui a dit que les désirs de la femme doivent porter sur l'homme, non? Pourquoi quand la femme te demande quelque chose, tu dis qu'elle est matérialiste? C'est pour ça qu'on a dit à l'homme d'aimer sa femme. Si tu aimes ta femme, ses désirs seront même les ordres auprès de toi. Pourvu que les désirs là ne soient pas aussi le genre de désirs que je connais que les filles ont. Ça, c'est un sujet qui concerne que les chrétiens. Parce que les non-croyants, allez, si la casse la tête avec le... Non, c'est pas que ça concerne que les chrétiens. Même dans la Bible, il y a le divorce. Même le Seigneur dit qu'on peut divorcer au cas où l'homme est infidèle ou la femme. Au cas où il y a déjà l'infidélité, la même Dieu autorise le divorce. Non pas que ça concerne que les chrétiens. Et de nos jours même, je dirais que les chrétiens divorcent même plus que les païens. Eh oui. C'est ce que j'ai constaté. Ou c'est quoi? Voilà. Ou c'est le diable qui est ancré à l'église. Ou c'est comment? On s'étudie plus. Bon, si tu veux dire que le diable est ancré à l'église, et pour ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qu'il y a alors entre là? C'est comme ça les hommes. Mais pas, quand tu vois souvent les Bensinins, passe un peu parfois, tu restes comme si tu voulais prendre la moto. Tu vas entendre un Bensinais dire à son collègue que la femme me fait pas chier. C'est moi qui domine sur la femme. La femme peut blaguer, je la claque. Donc tu entends souvent les conseils là. Imagine un homme que il ne tapait jamais sur sa femme, mais quand son collègue vient chaque jour que j'ai tapé sur ma femme, elle ne peut rien faire. Ce que tu vas appliquer? Non. Oui. S'il aime sa femme, comme je l'ai dit au départ, il ne peut pas porter main sur elle. Parce que quand il va lever la main pour taper, il va se dire si je la tape et elle part. Peut-être que si tu vis avec quelqu'un qui n'a pas peur de te perdre, c'est une peine perdue. C'est pourquoi je répète encore que c'est mieux de se marier tard que de mal se marier. Et quand tu te maries mal, il y a les mariages qui donnent vraiment le bonheur. Oui, le mariage dans lequel quand tu entres, c'est le début de tes souffrances jusqu'à ce que tu meurs. Oui. C'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir, prendre du temps. C'est très important pour un couple. Auparavant, ce sont même les parents qui initiaient les gens et ça marchait. Parce que eux, ça marchait pourquoi? Parce qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils sont plus mûrs en ce qui concerne la réflexion que nous. Ils ont l'expérience du foyer par rapport à nous. Oh, nous, on se lève. Non, maman, je l'ai connu, j'étais encore en troisième. On appelle souvent le premier amour. Il ne peut jamais me quitter, ma chienne. Tu restes là qu'avec lui. Non, parce que
Je sais pas, ta mère n'a pas les moyens de t'offrir tout ce que tu veux. Il t'a rencontré, il commence à tout acheter. Même ta mère, il soutient. Pour toi, c'est le bon gars. Tu meurs, toi, que sur lui. Oh, la vie, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on doit beaucoup écouter nos papas et beaucoup écouter nos mamans. Sérieusement, le mariage, c'est un truc un peu trop délicat. Que tu viens de soulever. Aujourd'hui, où les jeunes filles pensent que les hommes là sont comme quoi, on les dit, maman. Si tu veux ta mère dire que ne parle pas, tu payes. Tu vas pleurer, on va te supplier pour te lever. On va te dire que c'est ton cœur là qui va te faire mal. On a abusé ça pour nous quoi là-bas. Si ta mère dit que ne parle pas, tu sais que les mamans ont souvent l'instinct maternel. La mère connaît ce qui est bien pour toi. Oh. Mais il y a aussi les mamans matérialistes, c'est vrai. Genre, si Jean est venu demander la main de ma fille, il n'a pas l'argent. Gaston sort là, il a l'argent. Il veut dire que ma fille épouse Gaston. Tu vois pas qu'on souffre des gens comme ça. Pourtant, c'est pas normal. Je ne crois pas que c'est normal que maman fait le choix à sa fille ou à son enfant. C'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, l'homme présente peut-être que sa fiancée à la famille que non. Elle est Bouddha, oui. Wouh! Ne tente même pas. Là-bas, il y a la sorcellerie jusqu'à épouse une fille du village. Je crois que l'homme là, même s'il épouse la fille que vous avez proposée, il n'y aura jamais l'amour. Hein. Même s'il essaye n'importe comment, un jour il va toujours se rappeler de sa Bouddha qui est partie. C'est pour ça qu'on dit que pardon la famille, maman, papa, pardon. Hein. Ce qui vient avec, acceptez seulement. S'il veut il part là-bas, ça devient que quoi? Il a pris, non, ma. Il a pris. S'il t'a pas écouté, il est parti prendre. Ça lui regarde. C'est ça qu'on dit que la famille ne doit pas mettre sa bouche dans non, les conseils sont importants. S'engager dans une relation, ça écouter. Si ta mère t'a dit que non, le village où il vient, où la femme là sort, c'est un village où il y a trop les sorciers. Ne dis pas que non, maman, tu ne veux pas que ma relation marche. Elle va faire quoi? Est-ce qu'elle veut se marier avec lui? Ne néglige non plus le conseil. Ce que tu dois faire, c'est que si tu veux t'engager avec cet homme, étant conscient que voilà ce que ta mère t'a dit, engage-toi dans la prière pour bloquer ces portes-là. Parce que si tu ne le fais pas, demain ça va te rattraper. Il y a la sorcellerie. Ils ne se lèvent pas et ils le disent comme ça. Il y a sorcellerie d'ailleurs. C'est de niveau à niveau. Et pour combattre certains, il faut aussi avoir un niveau spirituel un peu élevé. Pour dire que c'est ça les sorciers qui séparent les gens, ou c'est comment? Bon, généralement, le sorcier n'attaque pas celui à qui n'a pas d'intérêt derrière lui. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui est déjà menacé spirituellement, c'est que la personne porte un don. Boire, saouler, taper vos femmes après, oui, que c'était la possession. Tu mens. Et la véritable sorcellerie qu'il y a dehors de nos jours, c'est notre propre caractère. Oui. Ce n'est pas toujours que c'est une image invisible qui va apparaître. C'est notre comportement, l'orgueil, la méchanceté. Quand parce que j'ai donné 5 000 à ma mère, il faut qu'automatiquement on donne aussi 5 000 à ta mère. Ce n'est plus ça l'amour. En fait, c'est ça le genre de sorcellerie qu'on devait traiter pour que... C'est le genre de démon en fait qu'on doit chasser de la maison pour que la paix règne. Mais you d'amour, maintenant si on va entrer dans les messages, ça fait fort. Ça chauffe, tu sens qu'il y a les gens qui ont mal dans les foyers, là. Il y a les gens là qui attendent seulement l'occasion pour divorcer. Je te dis, il y a les gens qui... Mais alors c'est... Pardon, patientez un peu. Quelques minutes, quelques secondes là. Oui... Petite pause là, on revient là, on lit les messages. Parce que si je m'engage à lire là, allez si j'ai soif. Il faut que je bois un peu d'eau là, pour bien lire les messages. Parce que non, les femmes là, non. Les hommes là, vous avez chaud. J'ai bien dit que les hommes se défendent. Mais à la lue que je vois les messages là, aucun homme s'est pointé. Donc on a tiré sur vous. Ça vous regarde. Donc juste quelques minutes là, après là on revient. Restez scotché, ne bougez pas. Ça va chauffer.
Mais you, de retour sur le plateau, non? On va d'abord poser une petite question là, avant d'entrer dans le message. Madame Judith, parfois on dit que c'est l'infidélité qui pousse les gens à divorcer. Entre toi et moi, là, tu peux pardonner l'infidélité pour ne pas divorcer, man. Maman, même si la Bible a dit que l'infidélité peut séparer, Dieu peut autoriser le divorce. Au cas où il y a infidélité, moi je suis qui pour contester à ça. Donc, je suis d'abord quelqu'un d'un peu trop émotionnel. Quelque chose est à moi, il faut que ce soit à moi. oui. Donc À vraiment, toi seul. oui, j'aime quand ma chose est à moi seule. Donc quand quelque chose t'appartient là, Que ça on soit touche pour pas. moi seul. Jusqu'à ce que si tu veux même me tromper, rassure-toi que je ne sois même pas au courant. Oui. Oui. Donc on appelle souvent ça le respect en fait. Donc tu peux pas pardonner l'infidélité. Je ne peux pas pardonner. Parce que moi-même, quand j'aime réellement, Oui. même si je suis tentée n'importe comment, quand il va arriver à la porte comme ça, il va rentrer. Oui. Puisque tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne peux pas lui donner, tu peux pas servir la seule nourriture que tu lui donnes à quelqu'un d'autre. Je pose cette question pourquoi. Il y a une maman là que j'ai un peu. Je me suis approchée d'elle pour poser un peu les questions. Et que peu importe ce qui se passe dans le mariage, pardonne et pas sur ça. Je dis que pourquoi? Mais que il pleut sur tous les toits. Tu vas fuir la pluie ici là pour aller là-bas. Il va toujours pleuvoir là-bas. Et que je n'ai rien compris. Et que si tu es ça, tu vas comprendre. Donc, je ne sais pas si toi tu as compris ce qu'elle Non, a dit. déjà, il faut que ça dépend des circonstances dans lesquelles elle est. Son mari peut l'avoir trompée en cachette. Son mari peut l'avoir trompée et elle reconnaît que non, elle avait exagéré. C'est pourquoi il a fait ça. Son mari peut la tromper et afficher devant elle. C'est-à-dire un grand manque de respect pour montrer qu'elle n'est rien. Oui, donc tout dépend. C'est vrai que ce n'est pas un petit péché, mais la façon de le faire aussi est importante. Quand tu respectes quelqu'un, tu fais ça très loin d'elle. Très loin, jusqu'à ce qu'elle ne s'aperçoive même pas. Maintenant, on entre dans les messages de nos yo-yo, de nos parfaitistes adorés. Il y a un joli qui dit, on peut pardonner, mais quand c'est cassé, c'est cassé. Toutes les erreurs sont pardonnables, sauf que plus rien ne sera pareil. Que Dieu nous accorde de bons conjoints de vie. Donc, je lui dis que quand c'est cassé, c'est cassé. Donc, quand tu as trompé là, on passe seulement. C'est normal, on ne peut plus te regarder comme avant. Les choses vont changer. Donc, on peut même pas souder. Comment on dit qu'on soude souvent? Si elle avait l'habitude de voir une nouveauté sortie, il dit que non, il faut que mon gars porte ça. Oui. Elle achetait partout offrir. Oui. La prochaine fois qu'elle sera en route pour aller au marché acheter le même habit, Oui. la première intention dans sa tête, c'est que je peux acheter comme ça et pas séduire une autre femme avec. Ça diminue l'amour. Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc, elle dit que Dieu nous accorde de bons partenaires. C'est vrai que c'est toujours Dieu qui donne le bon, non? En fait, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est à toi de façonner ta chose en sorte qu'elle soit bonne comme tu le veux. Parce qu'il n'y a pas de parfait d'ailleurs. Si c'était le façonné, c'est Dieu qui donne le bon. Au lieu de se battre et épouser un bon homme aujourd'hui, je le dis souvent même avec des collègues ou je ne sais pas, des jeunes que je vois. Tu te lèves dans ta vie, tu veux être femme d'un ministre. Oui. La première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Te battre à être à la hauteur d'être la femme d'un ministre. Oui. Parce que quand tu auras toutes ces capacités en toi, un ministre sera quelque part en train de dire que Seigneur, envoie-moi une femme. Et qu'il est sincère. Le Seigneur va aller trier la femme qui s'est préparée à ça pour venir te donner. Donc, des fois, au lieu de dire que je veux un homme qui est comme ça, battons-nous pour être à l'image de l'homme là. Oui. Et je suis sûre que les choses viendront facilement. Oui. Il y a la fleur. Les noms. La fleur qui dit, cette vieille. Divorcer souvent donne la paix et enseigne tellement de choses. Les yeux rivés sur le Seigneur ont avancé grâce à sa miséricorde. Comprends pas? Que le Seigneur guérit, console et restaure les couples. Donc pour lui, divorcer donne souvent la paix. Il y a des circonstances dans lesquelles soit tu divorces, soit tout le reste de ta vie sera un cauchemar. Parfois, il faut se réveiller. Si tu te rends compte que non, l'homme avec qui tu es ne te mérite pas, ou alors tu ne peux plus supporter, franchement, sauve ta tête. Donc, il y a les femmes qui divorcent après regrettent. Ça veut dire qu'à quelque part, elle avait tort. Elle n'était pas sûre d'elle quand elle le faisait. Ouais, Parce que si tu quittes ton couple, tu décides de divorcer, que l'homme là tapait sur moi.
oh, l'homme là faisait ceci. Tu ne vois pas que non, j'étais très orgueilleuse. J'étais ceci. Tu vas te dire que tu vas trouver mieux ailleurs. Quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un d'autre, la même bouche va sortir. Et les mêmes actions vont se répéter. Tu vas encore dire mieux, c'était celui que j'étais avec lui. Mais à ce moment, tu seras tellement naïve pour ne pas comprendre que c'est toi le problème. Essayez d'abord de travailler ça. Donc, pour tous ceux qui sont qui ont divorcé, au lieu de chercher à trouver celui qui sera mieux que celui qui était là, essaye maintenant d'ajuster quelque chose. D'augmenter la personnalité que tu étais quand tu étais avec lui. Oui, afin de croiser l'autre et que ça dure. Afin de rencontrer l'autre, autant pour moi et que ça dure. Donc, pour toi, quand on divorce, quand il y a déjà divorce, il faut que les deux conjoints, pas seulement la femme. Pas seulement la femme. Oui, elle se pose. Chacun de son côté doit s'interroger. J'ai fait comment jusqu'à arriver à ce point. C'est ça, n'est-ce pas? D'autres divorcent se remettent même ensemble. Pourquoi? Parce que chacun de son côté a réalisé de ses erreurs. Il a essayé de traverser cette étape-là. Et c'est comme ça qu'il va prendre conscience au fur et à mesure qu'il va travailler. Et il va dire non, moi j'ai eu tort. Si je la laisse même comme ça, toute ma vie, je ne serai pas à l'aise. Il va aller se racheter ou elle va aller se racheter. Et en ce moment-là, l'amour sera encore très secret. Très secret. Il y a Chidima qui dit, mon père me disait toujours que la personne que l'on a dans les fiançailles est rarement la même personne dans le mariage. Ils sont beaucoup à attendre le mariage pour révéler qui ils sont vraiment. Donc Chidima nous fait comprendre que c'est ce que son père disait, que l'homme ou la femme qui est dans les fiançailles n'est pas le même dans le mariage. C'est normal parce que pourquoi? C'est le seul examen où on reçoit les diplômes avant de composer. Qu'est-ce qui te fait quoi que quand tu vas composer, tu auras 18 sur 20? Pourtant, peut-être que le jour du mariage, tu avais même 20 sur 20. Tu as porté la robe que même Chantal n'en avait jamais portée. Mais maintenant, quand tu vas entrer, tu vas te confronter à la réalité. C'est où on va voir l'application de tout ce que ta mère t'a toujours dit, de ce que ton père a dit, des leçons que tu as tirées dans les différents couples quand tu grandissais, des conseils que les gens te donnaient. C'est en ce moment qu'il faut mettre tout ça en application. Mais si quand on parlait, tu disais, le temps va te rattraper. C'est ça. Bon, elle dit que les gens, l'homme et la femme attendent le mariage pour révéler ce qu'ils sont réellement, leur caractère intérieur. Là. Ce n'est pas eux qui font. Ce n'est que, on dit souvent ça, après le mariage, quand on va partager, tout va devenir commun. On va tout traverser ensemble. Désormais, vous vivez sur un même toit. Rien que le fait de voir le même visage chaque jour, c'est parfois énervant. Je ne vais pas me mentir. Parfois, c'est énervant. Maintenant, non seulement ça, mais tu vas supporter tout ce qui va faire de bon ou de mauvais. Chez toi, par exemple, je ne sais pas, au plus tard, 22h, tu étais déjà endormi. Lui, il est le genre de personne que si minuit ne sonne pas, le sommeil ne va pas le prendre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc vous mettre ensemble, dialoguer. Peut-être que lui qui dort à minuit, tu vas le faire comprendre, non, tu sais, l'organisme a besoin de se reposer autant qu'il travaille. Essayer de l'amener un peu, jusqu'à qu'il comprenne que toi-même, même par amour, non, tu peux rester là tellement l'ambiance est beau qu'il s'endort même sans le savoir. Au fur et à mesure, il s'habitue. Les gens comme moi, c'est là. Tu as sommeil. Tu peux au salon, on va pas aller là, moi, on va avoir sommeil. On va que dormir au salon. Là. C'est comme ça. Ouais, justement, quand on se marie, on ne vit plus pour soi-même. Tu vis pour ton conjoint et ton conjoint vit pour toi. Il y a Sarah qui dit, c'est vrai que je suis pas encore mariée, mais je me suis mise un truc en tête. Mon bien-être et mon confort avant tout. Donc, elle dit qu'elle n'est pas encore mariée, mais elle a mis dans sa tête là que son bien-être et son confort avant tout. Genre, si l'homme fait que quoi, c'est d'abord, donc elle sent d'abord en elle que non, je veux mon bien. Dès qu'elle va être partie, c'est comment, c'est elle seule qui comprend. Bon, moi je la comprends en fait dans deux aspects. Pourquoi? Quand l'homme de nos jours se rend compte que ton bonheur dépend complètement de lui, il va te chiffonner. Il va te traiter comme une moins que rien. Mais quand il se rend compte qu'avec ou sans lui, tu es heureuse, maman, même par obligation, il va te respecter. Parce que un homme on ne chauffe pas sa tête chaque mois, bébé, mon lait de toilette est fini, on va manger quoi? Il a l'habitude de rationner 10 000, 15 000. Parfois, il ne donne même rien. Mais il rentre chaque jour, il est surpris de voir des bons repas sur la table. Il comprend que ça, c'est une femme meute. Si je la paie, il va trouver le genre, c'est où? Donc, c'est un peu ça. Bon, je ne sais pas comment tu dis ça, mais
Est-ce qu'un homme qui a que ça que lui trouve peut-être que le poulet sur sa table, la viande, tout ce qui est bon là, il va pas se poser les questions. J'ai bien dit ceci, quelqu'un qui donne 10 000 aujourd'hui, demain il donne 15 000, après demain il ne donne rien. On comprend que c'est parce qu'il n'a pas. Maintenant, toi la femme qui sait que demain il peut ne pas, ça peut arriver qu'il n'a rien. Si on t'a donné 10 000 aujourd'hui, tu as préparé peut-être avec 8 000. Demain, on t'a donné 15 000. Tu as encore préparé avec 8 000. Le troisième jour, avec les économies, là, tu peux remettre le même repas sur la table. Pourquoi pas? C'est ça la qualité de femme, en fait, qu'on cherche dans les foyers aujourd'hui. Et quand l'homme trouve ce genre de femme, il ne veut pas vous mentir. Il y a 80% de chances qu'il te soit fidèle. Ah oui. Parce que le jour que tu ne donnes plus, elle va chercher dehors, c'est ça. Non. Elle va faire comment? Elle va aller chercher le travail. Ou c'est comment? Non, tu n'as plus donné que qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que l'homme, lui, allait là son travail ou ses activités ne marchaient plus. Mais pendant que tu travailles, n'est-ce pas, vous avez les projets, vous économisez, vous faites ceci. Non, on doit prendre l'argent du projet pour manger ou quoi? Pas pour manger, pour lancer une autre activité. Et déjà quand on travaille chez un patron, on doit se mettre dans la tête que du jour au lendemain, on peut nous chasser à tout moment. Et on se prépare en conséquence. Ce qui fait que si ça arrive, même si c'est un petit commerce qu'il faut commencer, vous commencez avec. Si vous avez l'habitude de préparer avec 10 000, vous pouvez descendre même à 2 000. Il y a des gens qui même avec 500, ils vivent. C'est un peu ça. Il y a des femmes qu'on ne rationne même pas, mais... Voilà. Je n'ai pas dit que tu ne pars pas rationner ta femme. Rationne ta femme vite. Il y a Francis qui dit... Ah, quand ça ne va pas, on fuit. Le stress et l'AVC est gratuit. Il faut sortir dedans quand ça chauffe. C'est pas son message. Elle dit que le stress et l'AVC là, c'est gratuit. Quand ça ne va pas, tu fuis. Ouais, sauf qu'avant de fuir, rassure-toi vraiment que tu as lavé ton image, que tu n'étais en tort sur aucun côté. Oui. Et si c'est toi qui as eu tort, cherche à demander pardon et essaye encore. Bon, moi, je suis le côté pardon, là, je sais que la femme, elle est ouverte. Quand ça ne va pas, la femme demande pardon. Oui. Mais quand la femme reconnaît ses erreurs, oui, elle demande pardon. C'est souvent compliqué chez l'homme parce que l'homme a sa façon à lui de demander pardon. Je ne sais pas pourquoi l'homme ne peut pas aussi rester là, s'agenouiller et dire que ouais. Comme on voit aussi dans les séries novelas là. Parfois, moi, j'ai envie de vivre ça. Ok, laissez votre réalité pour vivre novelas. Nous sommes en Afrique, plus précisément au Cameroun, au continent. Ce sont les choses de la télé. Donc les femmes là, pardon, vous prenez votre poste. Oui, et aussi il y a les femmes là. Quand on voit novelas là, on veut appliquer novelas dans nos foyers. Ça c'est une erreur. C'est pas vrai, c'est pas bon. C'est une erreur. C'est ce que les séries. Novelas c'est là pour nous amener à améliorer notre façon de vivre, pas à copier ce qu'ils font. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on tire la leçon qu'ils donnent à la fin de ça. Pas qu'on vient faire le copier-coller, ça va jamais marcher. Non, on veut que tout soit comme dans nos villas. Ça. Oh maman, au Cameroun. Laissez. Il y a Diane qui dit, il n'y a pas de couple malheureux. Il n'existe que des personnes malhonnêtes, c'est tout. Sinon, chacun est libre de lui-même. Donc, il dit qu'il n'y a pas de couple malheureux. Chacun est libre. Donc, si il y a malheur là, donc si l'homme insulte ou il fait quoi, je suis libre de partir. Il ne va jamais attacher tes pieds. Mais comme j'ai dit, quand il y a l'amour, tout ça c'est un détail. Tout ça c'est un détail. Tu peux pas... Quand tu es libre de partir, j'ai dit tout à l'heure, tu dois avoir peur de perdre ta conjointe. Sinon, ta personne n'est pas dans la relation avec toi. S'il n'a pas peur de te perdre. Donc, quand il y aura un problème, au lieu de porter ses bagages et fuir, il va chercher à résoudre le problème. Le feu ne peut pas brûler sur ta maison. Au lieu de chercher à éteindre le feu, tu veux fuir pour aller te réfugier chez quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Tu es en train de fuir tes responsabilités. Croyant que où tu arrives là, ça sera meilleur, mais attention, tu risquerais de trouver pire. Il y a Laetitia qui dit mieux vaut se débarrasser d'une personne toxique et vivre paisiblement que d'endurcir des tortures morales à côté d'un individu qui ne mérite pas vous avoir comme partenaire. Donc Laetitia a dit que donc elle préfère divorcer. Elle préfère quitter la relation qui est toxique là parce qu'elle ne peut pas rester là et avoir l'AVC qui est gratuite là. Non, c'est toxique. Pourquoi? Parce qu'elle s'est toujours dit qu'ils étaient en couple, pourtant il était seul dans la relation. Puisque dans un couple, quand un
aime et l'autre n'aime pas. Oui. Peut-être c'est l'homme qui donne son tout. La femme n'est même pas avec toi. Tu es seul dans la relation. Tu deviens comme son esclave. Parce qu'il va tout faire pour te plaire et toi, tu vas le chiffonner. Donc, dès lors, peu importe par quelle manière tu vas te rendre compte que dans la relation, là, c'est toi qui es dedans et pas lui. Pas toi seulement. Donc, dans la relation, là, il faut bien observer. Il faut bien observer, si tu sens que à l'heure, c'est là, je suis seule dans la relation, c'est là. Pas seulement. Pas. Là, moi, je suis d'accord. Pas. J'ai l'habitude de dire que quand un homme te tape une fois, lève-toi de là, tu pars. Parce que même si il demande pardon, c'est que les hommes sont doués à reconquérir la femme. Ce qui est, si tu as tapé une fois, il va le faire 2, 3 fois. Si déjà tu ne t'élèves pas, tu dis assez. Donc un homme ne doit pas taper sur sa femme. Selon les chrétiens. C'est parce que selon que ta femme, c'est ta femme. Elle est comme une mère pour toi. Tu ne dois pas mettre ta main sur elle. C'est aussi la fille de quelqu'un, c'est pas ton enfant. Moi, il n'accepte pas. Quand tu insultes à la femme, ça m'énerve. Combien de fois taper sur elle? Maintenant, si c'est la femme qui est, quand tu parles, elle a déjà parlé, tu sais, c'est vraiment là ta femme qu'elle va s'asseoir pour te comprendre. Il y a plusieurs façons de punir la femme. Genre, tu sors là. Tu sais que la fille, si elle aime trop le yaourt, tu peux pas payer le yaourt là. Tu viens, tu restes devant elle. Tu bois le tout. Tu dis que, pardon, débarrasse. C'est comme ça qu'on punit. Ce n'est pas en tapant la femme que elle va raisonner. Non. Il y a plusieurs façons de punir la femme. Par exemple, peut-être que son argent de poche, chaque semaine, non, c'était peut-être 10 000. La semaine, si tu ne donnes pas. Semaine prochaine, tu ne donnes pas. 3 semaines, c'est que sur moi, je connais la femme. Elle va t'approcher. Pourquoi tu me donnes plus d'argent de poche? Dis seulement que tu te rappelles de l'erreur que tu avais fait là, non. C'est la punition de ça comme ça. Oui, elle va comprendre. Mais si tu te mets à taper sur elle, il y a souvent un dragon là dans la femme. Et au fur et à mesure que tu tapes la femme, elle reçoit d'autres caractères en elle que toi-même tu ignores. Bien sûr, tu la rends rebelle, non. Oui. En fait, je ne dis pas que je suis d'accord avec les hommes qui tapent sur les femmes, mais il y a... On a nos soeurs là que quand on ne tape pas sur eux, elles ne se sentent pas aimées. Non, mais c'est pas bien de taper sur la femme. Moi, je sais qu'il y a les femmes qui disent que non. J'aime quand on me tape, j'aime quand mon mari me tape. Quoi? Taper sur qui? Enfant de qui? Arrêtez ça. Il y a Yvan qui dit: mieux vaut être heureux ailleurs que d'être malheureux dans une maison où tu n'es obéi seul, où on ne t'obéit pas. Seules les soumises seront mariées. Seules les femmes soumises seront mariées. Ah, papa. Donc, je souviens tout sur TikTok. Où est-ce qu'on trouve les bonnes femmes? Seigneur. Il y a l'autre qui a carrément répondu dans le département de ceux qui savent s'en occuper. Oui. Donc, avant de vouloir donner l'ordre, rassure-toi que tu as fait ta part de côté. Et la plupart des hommes se plaignent. Tu sais pas. Oh, la femme est trop matérialiste. Chaque fois, je me pose la question. Quand vous dites même que la femme est matérialiste, là, elle prend l'argent là pour faire quoi avec? Oui. Tu sais qu'elle a besoin de se coiffer, elle a besoin des vêtements, elle a besoin de ceci. Et quand elle te dit qu'elle veut acheter ça, c'est parce que c'est que tu es capable de le faire. Elle ne peut pas savoir que peut-être que tu es cordonnier. Tu n'as pas la possibilité toi-même de t'offrir telle chose et elle va te demander ce qui... C'est rare sont les femmes comme ça quand elles t'aiment réellement. Oui, donc, il faut que l'homme assume sa part de tâche. Sérieusement, l'homme est appelé à dépenser. Arrêtez de dire que l'argent de la femme, c'est pour faire quoi? Vous êtes appelé à dépenser. Prends soin de ta femme. Dépenser. Même si elle gagne des millions. Pour dépenser. Même si elle gagne des millions. Tu es venu chez elle à chercher, non? Elle t'a donné la convocation que vient m'épouser? Non. Toi, tu es venu, elle était bien chez ses parents. Tu as vu qu'à l'heure, elle veut être responsable. Donc, on n'applique pas ça sur la fille. On ne porte pas le titre de chef au hasard. Oui. Si le Seigneur a dit que nous, on doit vous prendre comme nos dieux, vous devez aussi vous comporter comme nos dieux. Non, c'est clair. C'est comme ça. Que chacun sache ce qu'il a fait. Même si moi j'ai la femme, je suis la femme, je gagne, je sais pas, 4 millions le mois. Toi, tu n'as que tes 200 000 francs. Rassure-toi de payer la location, de rationner chaque jour, de payer les factures. Maman. Ce qui peut encore ne pas marcher, c'est que tu es censé peut-être renouveler ma garde-robe, me donner l'argent de poche, faire ceci, là, puis utiliser mon argent et faire ça avec. Mais le reste là, tu te bats à faire. J'ai 4 millions, c'est pas son problème. C'est que je dis qu'à la base, non, c'est parce qu'on ne se comprend pas. Quand tu te maries déjà là, l'argent qui entre là, c'est pour vous deux.
Ça, c'est la mentalité que les hommes ne doivent pas mettre. Un homme responsable, en fait, ne doit pas mettre dans sa tête. Oui. Parce que ça va créer beaucoup de problèmes. Oui. Mais la femme qui t'aime et qui est consciente va te soutenir sans t'insulter. Je me Mais rappelle- dès lors que tu vas prendre ça comme une logique, ça va devenir un grand problème. Mercredi, je suis allée au lieu de servir de mon mari avec son collègue là-bas. Il dit que au lieu que je dors dans une maison que la femme a construite, je préfère dormir dans une maison hantée. Et qu'on ne veut pas sécher sur la chambre de la femme. C'est parce qu'elle n'a pas vraiment mis ses pieds dans une maison hantée qui parle comme ça. Non, mais si je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Nous, les femmes, on a la bouche. Moi-même, je ne parviens pas à supporter les femmes comme moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, non, je préfère traiter avec les hommes. Pas avec eux, ça passe vite, ça court. Il n'y a pas trop de disputes là. Donc, j'ai même pas compris l'affaire. Donc, à la lu que je voyais, eux tous là-bas étaient d'accord. Qu'au lieu que Ils je étaient dors d'accord. dans une maison que la femme a construite, je dors dans une maison hantée. Donc, C'est ils parce étaient d'accord, eux tous là-bas. J'étais aussi là-bas, c'est comme ça. Là, que, Si dans une chaîne de télévision comme celle-ci, c'est un homme qui a construit. Et la femme a acheté le micro qui est devant moi aussi. Demain, elle va te faire comprendre que c'est elle qui a acheté tout ça. Et- Quand il y aura les problèmes, nous les femmes, nous sommes comme ça. Il C'est suffit comme qu'il y a ça. notre 25 dans ça pour que le jour que ça ne doit pas aller. Toi-même, tu vas comprendre. Et en ce moment, qui sera là pour dire que non, voilà ce qui s'est passé au départ. Ouais, C'est et alors- c'est notre faute, on doit reconnaître ça. Il y a l'un de nos pères, là, il a l'habitude de dire que quand tu rationnes ta femme, rassure-toi que tu mets 5 francs sur ça. Parce qu'un jour, elle va te dire qu'il n'est jamais marié tes 5 francs. Faut pas que Non, le pour jour- nous les femmes, non, nous sommes le comme jour ça. qu'elle dit ça, donc tu ne sais pas que pas. Ta ration, chaque fois, je mettais 5 francs sur ça. non, C'était pour que tu ne dis pas comme ça un jour. Parce que nous, les femmes, là, Seigneur. Dieu nous a créé comment, maman? Mais sinon, on est dans un couple vraiment où l'homme aime la femme et la femme aime l'homme. Oui. On n'aura pas ces problèmes financiers là. Oui. Quand elle aura, elle va gérer. Parce qu'elle sait aussi que comme elle gère là, si demain elle ne gère pas, tu vas continuer à assumer tes tâches. Oui. Bon, il faut aussi s'attendre à tout dans un foyer. Hein. L'homme qui touche aujourd'hui, Mhm. demain, il peut avoir les difficultés. Et c'est la femme qui est en train de toucher. Mais sauf que ça ne doit pas être une obligation dans leur tête. Et qu'ils mettent d'abord dans leur tête qu'elle n'est pas obligée de le faire. Mais toi, la femme, tu sais que la femme a trop compassion. Toi, la femme, elle a lu là. Est-ce que toi, tu vas aimer que peut-être le bailleur vienne toquer là que mon argent? Tu vas pas aimer ça? Comme je Toi, l'ai tu vas dit. te lever. Aller Si payer. l'homme là est venu te voir, il t'a dit que ouais bébé, comme tu vois là, le mois-ci là, ça serait un peu compliqué pour moi de gérer Oui, le loyer. Même 2 semaines avant. Mhm. Parce qu'il est conscient que à tel moment, le bailleur sera là. Ouais. Il te cause bien. Tu peux lui donner l'argent là. Et quand le bailleur vient, c'est lui qui gère. C'est lui qui est l'homme de la maison. Oui. Ce n'est pas toi qui dois donner. Moi, par exemple, j'ai grandi chez ma tante à Douala. Elle a beaucoup d'argent. Son mari ne travaille presque pas. Mais c'est lui qui nous donne l'argent de baigner chaque fois. C'est lui qui donne l'argent pour construire. Sa femme lui donne l'argent dans la chambre. Ça reste entre eux là-bas. Oui. Mais nous, on sait que c'est papa qui assume. Ouais. Quand c'est le côté de la mère assume. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais que l'homme ne met pas dans sa tête que c'est une obligation. Il ne faut pas que tu trouves un job là-bas qui peut te donner 50 000 au mois. Tu dis que non, ma femme a 500 000. Que quoi? C'est qu'elle veut te faire lire. Que quoi? Il y a Apporte ton Yvette, peu, moi, j'apporte il y ma a part. Yvette qui dit l'homme aime là où il y a la soumission et la femme est soumise là où il y a de l'amour. Oh, il y a l'amour. Oui. Là où elle se sent aimée. Donc, la femme est soumise là où elle se sent aimée. Et l'homme aime quand il voit qu'il y a la soumission. Bon, parfois, j'ai envie de comprendre les choses. Si maintenant, l'homme aime, il te donne l'amour qu'il faut. La femme, elle est soumise et il n'y a pas l'argent. On fait comment? Ce qui est sûr, là, vous deux, si il t'aime déjà et que tu es soumise, vous allez chercher la solution pour aller chercher l'argent. Bon, tout dépend aussi de la compréhension du mot aimer. Parce que c'est le genre de je t'aime qui défile dans le téléphone des jeunes filles de nos jours 40 fois en une journée là. Et si c'est la pratique, d'accord. Ah oui. C'est que je parlerais d'un couple parfait, même comme ça n'existe pas. Les couples parfaits existent. Ça existe où, dis donc. Ça existe. Quand on dit qu'un couple est parfait, c'est pas qu'il n'y a pas souvent les hauts et les bas. C'est un couple qui savent, donc les deux savent gérer les problèmes là. Donc quand ça vient là, oui, quand ça vient là, tu vois les deux là, ils entrent que dans la chambre, tu vois, on sort avec le sourire, tout est réglé. Il y a mon père qui a l'habitude de dire ceci. Les problèmes du couple ne se résolvent pas au salon. Quand tu veux résoudre un problème avec ton mari, C'est dans la si tu chambre. as bavardé au salon fatigué, si dans la chambre là, il n'écoute pas,
comme tu sors là, pas directement chez vous, parce que c'est dans la chambre là, même s'il y a quoi, l'homme là, il va écouter. Selon... Et quand tu es dans la chambre, il faut que les gens comprennent aussi bien. Quand tu entres dans la chambre avec lui, c'est pas que la chambre va directement devenir différente du salon. Tu dois l'amener un peu. C'est même après l'acte, quand il est même épuisé là, que tu lances le sujet. Là, il va t'écouter. L'acte de quoi comme ça? C'est quoi que dans la chambre, non? Ce que les couples font dans la chambre, non? Les rapports sexuels. Mais c'est que vous vous lancez à fond. C'est après ça maintenant que tu déposes tout genre de sujet. Ce n'est pas que parce que tu es quitté au salon, tu es entré dans la chambre, tu as fermé la porte, du coup il va t'écouter. C'est pas ça. Tu appuies sur le point fermé du père. Voilà. Tu as tout compris. Tu appuies sur le point fermé du père directement. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Allez là, il va t'écouter. C'est que les hommes là, même quand je dis que la femme ne me commande pas, à l'heure là, la femme commande. Bon, il y a commandement et commandement. C'est ça que je dis que non. À l'heure là, la femme commande. Pourquoi? Il y a les hommes qui ont l'habitude. La femme ne me commande pas. Oh, quand je parle, elle se tait. À l'heure là, tu dis que tais-toi, il va se taire. Tu dis que il va pas bouger. C'est ça que je dis que non. C'est dans la chambre qu'on résout. Parce que c'est dans la chambre que l'homme comprend plus la femme. Tu veux bavarder tout ce que tu bavardes là-bas au salon, ça tu regardes. Même là où tu connais là. Tu connais le bouton là où tu vas appuyer maman. Tu es là, tu bavardes depuis pourquoi? Appuie juste le bouton là. Il va t'obéir, net. Même si après il regrette, il a obéi. Parce que parfois, l'homme vide d'avoir son argent. Après, quand le balai avant qu'il rencontre que, ouais, j'étais donné tout l'argent là. Mais qu'il a donné. Ça, c'est où je dis souvent que la femme a compris. Donc, c'est-à-dire, elle a fait ce qu'il fallait, au point où lui-même, il n'a pas pu. Et en ce moment, quand il va même falloir payer le loyer, elle va donner avec fierté. Oui. De façon tellement libre. Tu vas voir comment l'amour va encore s'accroître chaque jour. Mais si tu es quand même là où tu vas appuyer, reste là-bas, tu bavardes et tu dis, wow, il est comme ça. Il ne me gère pas comme ça. C'est un peu comme si tu veux manger le poisson et tu pars dans les prêts à porter. Pour acheter ton poisson. Tu t'attends à quoi? Quand le père vient au salon t'attaquer avec les problèmes, pas dans la chambre là, tu dis que tu peux me faire quoi? Quand il entre là, tu appuies sur le bouton là, t'es jure qu'il va me... Alors là, il peut encore faire quoi? Alors là, il va t'obéir. Donc arrêtons un peu avec le bavarder du 1er au 31. Non, quand elle est là où ils sont faibles. Non, sinon l'homme est vraiment faible. Oui. La femme qui est vraiment soumise, l'homme va répondre à toutes ses attentes. Tu peux faire ce qu'il peut. Pas qu'il va aller voler. Quand la femme est soumise, jusqu'à il sent que non, j'ai mon respect ici, j'ai ceci, j'ai cela, elle respecte ma mère. Donc il regarde son alentour, il se sent à l'aise. Il est même fier quand il marche avec toi pour te présenter aux gens. L'homme là, non, même s'il était n'importe comment, il va un peu, ça va diminuer. Il y a un papa là qui a dit un jour que il y a les femmes que ta famille déteste, mais toi, tu connais ce que tu aimes sur la femme. Ça veut dire quoi? Toi, tu connais ce que tu aimes sur la femme. Elle fait que, aller là, ta famille, bah, toi, tu sais que, bon, comme ma mère a dit comme ça, elle va aller à la maison mettre celle-là dehors. Quand tu arrives déjà là, tu commences à supplier encore la femme là que, ouais, je veux pas que tu parles. Pourquoi? Elle connaît l'affaire là. Elle connaît travailler l'affaire là. Soit peut-être c'est l'homme qui a les mauvais comportements qu'elle parvient à supporter. Je sais pas si on se comprend. Donc il sait qu'il a tel mauvais caractère, mais la fille réussit à gérer avec ça. Du coup, quand les parents parlent, il se dit seulement que si je la fais partie, qui d'autre va m'accepter avec ces conditions-là? Il préfère te regarder. Mais il y a les hommes qui savent que la femme s'y tourne un jet. Si je mets celle-ci là dehors, si j'écoute maintenant le conseil de maman, mets celle-ci dehors, il y a l'autre qui va venir, elle va seulement rester là comme le bois me regarder. Tu crois qu'il va essayer ça? Il peut pas. C'est ça, la femme a la capacité de rendre l'homme même bête. Bête pourquoi? C'est pas qu'il va être bête toute sa vie, non. Il y a les hommes qui dans la chambre là, il devient bête. Tout ce que tu dis, on appelle les gens là, c'est safari, il t'obéit. C'est ça que les femmes ne savent pas où vraiment arrêter leur mari. C'est un peu ça. Si toi tu as l'habitude d'appliquer tout au salon là-bas, il que monte. Je monte, ben, il t'attend avec les problèmes, tu restes au salon, tu sors ta bouche que là-bas. Quand il t'attend les problèmes, il te dit en secret. Il commence ces choses-là au salon. Pas l'argent, tu te couches là-bas. C'est pas moi qui va t'indiquer comment tu vas faire sur la suite. Toi, mais tu connais. Il y a Lisette qui...
Seigneur. Il y a Lisette qui dit, n'encourageons pas le divorce. Mais si quelqu'un décide de divorcer, soutenons-le. Car un divorce n'est pas un mal en soi. C'est une délivrance. Le foyer, c'est la patience. Tout n'est pas rose, mais face à une mauvaise partenaire ou un mauvais partenaire, les partenaires violents, insensés, les partenaires qui ne te respectent pas, les partenaires qui te donnent pas la joie de vivre, les partenaires qui ne te sécurisent pas, alors là tu es obligé de divorcer. Déjà t'as parlé, hein? Qu'on ne doit pas encourager le divorce. Mais si quelqu'un décide de divorcer là, qu'on le soutient seulement. Bon, tu n'as pas aussi venir soutenir quelqu'un sans savoir ce qui s'est réellement passé. Le dialogue a sa place dans tout ce qu'on fait. Il est même au centre de tout. Avant de donner ton avis sur quoi que ce soit, prends toujours la peine d'écouter les deux partenaires. Après les avoir écoutés, tu donnes ta part d'avis et tu te retires. À eux de prendre leur solution. Donc c'est à l'homme et à la femme de décider si à l'heure, si l'amour est fini. Vous allez continuer. Mais comment vous pouvez dire que veut t'aimer jusqu'à la mort? Un matin, tu commences à dire que c'est fini comment? C'est parce que lui aussi, il avait promis qu'il va te donner ciel et terre, et du jour au lendemain, il ne donnait ni un ni l'autre. C'est pas fini. Parce que si... Mais il y a les couples que tu vois, l'homme donne tout, mais la femme divorce. Parce que si on donne tout et que tu n'as pas la paix du cœur. Ça veut dire que tu n'as pas tout donné. Parce que le premier donné que nous on attend, c'est d'abord le cœur là. On veut être en paix dans le cœur. Quand le cœur est en paix, avec ou sans argent, avec ou sans famille, il y aura toujours l'entente. En fait, personne ne doit se lever et dire qu'il veut partir tant qu'il y a la paix. Et la paix, c'est ce qu'on recherche en fait dans tous les foyers. Quand il y a la paix là, tout peut marcher. Quand tu as la paix du cœur, donc quand tu ne manges pas mal, tu brilles. Tu sens qu'à l'heure-ci là, je vais briller. J'ai mis sur mon statut l'autre jour. Quand tu as la paix du cœur, tu as tout. Tu dépasses même les Dangote. Tant que tu as la paix du cœur. Comment on fait pour avoir la paix là? Il faut prier pour mettre tous les chances de son côté et tomber sur la personne qui sera capable de te donner ça. Et te battre aussi pour donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que plus tu vas chercher à rendre quelqu'un d'autre heureux, toi aussi tu seras heureuse. Il y a Marie-Rose qui dit, on se marie pour mieux vivre. On se marie pour avoir du plaisir. On se marie pour être en sécurité. Se marier pour se compléter et se soutenir. Et quand tout cela n'est pas possible, s'ajoute à ça manque de communication, les bastonnades, les mots sales, difficiles à vivre. La solution n'est pas la patience ni la prière, c'est de s'éloigner. Donc quand on t'insulte déjà là, on te tape, on veut rien comprendre ce que tu dis. Marie-Rose dit que mieux divorce. On se marie pour être heureuse. On se marie pour... Elle a dit quoi? On se marie pour mieux vivre. On se marie pour avoir du plaisir. On se marie pour être en sécurité. Se marier pour se compléter et se soutenir. Et quand il n'y a pas tout ça, malgré qu'il n'y a pas tout ça, on te tape encore. On t'insulte partout. Tu vas rester là que tu veux patienter. Pour elle, tu dois partir. En fait, c'est important de comprendre aussi ce que c'est que le mariage à la base. Plusieurs d'entre nous se disent que non, le mariage c'est le miel, on va arriver là-bas, tout sera tellement doux. Parce qu'on a vu Muriel Blanche et son mari, il a offert une voiture, un gros truc, on se dit que non, quand on sera marié, on aura ci, on aura ça. Ce n'est pas ça. C'est quoi? Ce n'est pas ça. On part dans le mariage pour se découvrir nous-mêmes. C'est dans le mariage que tu sauras si tu étais à la place de ta mère, tu aurais mieux fait que elle. C'est dans le mariage que tu sauras si tu es cette femme soumise que la Bible a demandé, puisque tu dis que tu sais Dieu chaque jour. C'est dans le mariage que tu vas te rendre compte si tu es une bonne personne ou pas. Surtout quand il va falloir soutenir les membres de ta belle famille et dont tu auras la possibilité. Donc, tout ça, c'est dans le mariage qu'on va apprendre. C'est une école. Et on ne va pas dire qu'à l'école, tout est toujours facile. On a les cours qui nous dépassent. Et on doit beaucoup se concentrer pour
pour comprendre et bien se comporter. C'est le front. Comment on dit souvent que les gars là partent se former pour devenir les militaires. C'est un peu ça le mariage. Mais Youyou d'amour, on arrête à ce stade avec les messages. Désolé, mais dimanche prochain, on va tout lire les messages. Ok, dimanche ça va chauffer d'abord. Hey, connecte-toi dimanche. Alors si là, nous entrons dans l'histoire du jouet, l'histoire qui sort un peu. Mais on fait comment? On va entrer dedans. Parce qu'il faut qu'on donne la solution à notre soeur. Elle dit bonsoir à vous. Je suis allée rendre visite à ma grande soeur et à ma grande surprise, je suis arrivée. Son mari était en train de taper sur elle. J'étais vraiment choquée. Car ma grande soeur est une personne très timide et calme. Elle ne sait même pas se défendre. Quand son mari m'a vu entrer, il pensait que ma grande soeur m'a appelé pour venir voir ce qu'il la faisait. Quand je voulais l'empêcher de taper encore sur ma grande soeur, il m'a giflé. Il t'a giflé, ma? Il m'a giflé. Il peut tout faire sur elle et personne ne parle. Mec, j'ai regardé ma grande soeur avec la grossesse. Une force m'a pris jusqu'à présent, je ne sais d'où la force là est venue. J'ai correctement tapé son mari jusqu'à casser sa main avec le pilon que je suis venue avec, car je voulais piler le tarot aujourd'hui pour elle, vu qu'elle est enceinte et ne peut plus faire les travaux de force. Quand la femme du voisin a vu comment j'ai tapé le mari de ma grande soeur, elle est venue m'aider. On a bien fouetté le salopard. C'est hier. Donc le gars là, il est chaud. C'est là-bas que je comprends que le monsieur là maltraite ma grande soeur. Le gars a compris qu'il n'est rien devant certaines femmes. Mais je ne sais pas si j'ai bien réagi ou j'ai mal réagi. Donc après l'acte posé, après le tabassement, ce mari de sa grande soeur. Elle se demande si ce qu'elle a fait était bien ou... Non, ma puce, tout ce que je peux te dire le soir, c'est que déjà on ne se rend pas justice. C'est pas normal. Quoi? On se rend pas justice. Moi qui viens de lire l'histoire là. Mais je te nomme aujourd'hui présidente du syndicat des femmes. Tu as bien fait. Ça, vous allez voir. Grossesse? Non, le fait est que vous voyez que c'est beau parce que elle a réussi à taper sur lui. Et si en voulant taper sur lui, c'est plutôt lui qui crevait l'œil de la fille en question, qu'est-ce qui se serait passé? Attends, je ne sais pas si tu as compris l'histoire. Je me lève là. Je pars rendre visite à ma grande soeur. À ma grande surprise, j'ai atterri voir comment son mari a tapé sur elle. Mais de la fille, si elle a supporté, elle a même dit au type que ne tape plus sur elle avant que le type a continué. Avec la grossesse, tu vas faire comment? Non, je reviens juste en disant ceci. Si en venant pour taper le mari de sa soeur, le mari de sa soeur l'a crevé l'œil et sa soeur s'évanouit. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit qu'elle avait le pilon. Tu as cassé que la main, pourquoi? Mais il fallait casser les deux mains, casser les pieds. Mettre les cicatrices sur lui, il va... Quoi? Regarde, n'est-ce pas? On maltraite les femmes dans l'occasion si se pose. Papa, je sais pas si un jour tu vas encore avoir le courage de... Mais tu tapes encore après, tu viens de demander si ce que tu as fait bien ou mal. Tu as bien fait. Non, j'ai une autre question. Et si le monsieur en question tombait, il ne se levait plus? C'est son problème. Quand il tapait la fille de quelqu'un, il ne savait pas qu'elle pouvait... Toute sa vie, elle sera meurtrière parce qu'on a tapé sur sa soeur. Quand on tape quelqu'un, on sait qu'on ne peut pas taper. C'est de peur qu'il peut... Mais ce que tu as fait, le monsieur n'est pas mort, mais elle a bien fait. Je m'excuse, mais je suis pas d'accord avec ça. Hein, maman? Oui, de toutes les façons, je ne suis pas d'accord. Vous êtes très mal réagi en fait. Une femme ne fait pas la force. Une femme ne se rend pas justice. Jusqu'à tu es devant l'action là, vraiment. Non, le fait est que vous voyez seulement parce qu'elle a gagné ce jour-là. Attends, à l'heure là, elle peut encore sortir crier le secours. Les gens vont sortir, on va essayer de l'arrêter. Regarde, la femme, elle dit ceci que la femme du voisin a écouté et est venue. Ce n'est pas que c'est elle qui allait crier avant qu'elle est venue. A vu comment
elle tapait le mari de ça. Ça veut dire que peut-être que la femme du voisin a l'habitude de voir, mais elle n'a pas la force pour fouetter le type là. Mais comme elle a vu qu'il y a quelqu'un qui peut fouetter, elle est aussi venue donner un coup de main. Si c'est mal réagi. En ce moment, ce qu'elle devait faire, c'est appeler le secours, laisser que le quartier sorte. Que les hommes comme lui s'affrontent avec lui. Là, s'il se passe n'importe quoi, même s'il y a mort d'homme, il y aura les témoins. N'est-ce pas? Maintenant, à qui le tort? La fille qu'on tape depuis. Avec la grossesse, tu sais que la femme peut facilement mourir. Tu tapes l'enfant de quelqu'un. Si elle meurt, c'est parce qu'elle a voulu. Je m'excuse, mais je lui donne complètement le tort. Ton mari peut pas être à la maison, il te tape. Il faut qu'on découvre avant que tu parles. La naïveté, c'est un vilain défaut chez les femmes. Tu connais le pays ici là. Genre, tu viens les femmes, on peut payer 50 000. On a attaché ses pieds dans le mariage là. C'est quand même. Mais Marco, ce que tu as fait là, c'est comme ça. Tu es désormais président. Non, elle devrait se lever, aller vers ses beaux-parents. Papa, voilà ce qui se passe, voilà ce que votre fils est en train de me faire. Elle peut même fuir par rester avec sa belle-mère moment. Pas qu'elle va rester là, on tape sur elle, elle supporte. Elle est même avec la grossesse. On tape sur elle, elle est là. Elle ne réfléchit pas. Il y a les hommes qu'il faut taper aussi. Laissez ça. Je ne supporte pas les hommes. Tu prends d'abord l'idée de taper sur une femme enceinte ou jusqu'à on casse seulement. La femme là elle-même prend l'idée ou qu'elle va se lever pour taper sur un homme. Sérieusement, si on la crève seulement l'œil toute sa vie, aucun homme n'accepte de l'épouser. Elle va dire que Dieu est mauvais. Toi-même, tu vas venir là te placer. On a qu'à taper sur ta gorge. Tu dis, ouais, ne tape plus sur elle. On dit quand le corps c'est là, on ne met pas le doigt. Ce qu'elle aurait dû faire, c'est appeler le secours. Non, elle ne doit pas se lever elle seule, se porter garant que. Je préfère taper et rester le mauvais personne. Oui. Si on tape pas maintenant, on te tape et je dis elle-même elle tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Ça me regarde. C'est-à-dire vous deux là, ils vous mélangent, ils vous mettent à terre. Ce qui est sûr, avec le pilon là, je sens comment, je ressens l'histoire. Je sais que ça a chauffé là. Le pilon c'est quoi? Arracher le pilon, il peut réussir à arracher le pilon là dans sa main. C'est deux pieds. Je préfère taper et on dit que je suis la mauvaise personne. Ça me regarde pas. Ça me regarde. J'ai tapé. Tu connais d'abord comment ça se fait. Tu tapes comment une femme enceinte jusqu'à ce que si tu as fait quelque chose, personne va parler. J'aimerais tellement connaître la suite de l'histoire. Est-ce qu'après ça, la fille n'a pas été chassée de son foyer? Mais si on me chasse, même si on la chasse à l'heure, là, non. L'homme là va un jour, il va plus taper sur la femme, il va dire que non. Et maintenant, tu vas prendre soin de la femme et de l'enfant là. Okay, attends, tu vas mourir dans un foyer parce que tu as peur de prendre soin de l'enfant. Non, je ne sais pas qu'elle s'il était consciente qu'elle n'a pas mouru dans le foyer, elle aurait fui il y a de cela longtemps. Attends, il y a la famille. Tu sais qu'il y a les femmes. On a mis l'idée dans la tête de la femme que tu dois supporter. Peut-être que c'est un peu ça. Mais peut-être que c'était aussi la première fois qu'il tapait sur elle. Si on a mis l'idée dans la tête qu'elle doit supporter, sérieusement, même par amour pour l'enfant, là, elle devait fuir. Elle peut accepter que l'homme tape, elle supporte parce que c'est son mari. L'enfant, là, n'est pas sa femme. Parce que pendant qu'il est en train de taper, l'enfant aussi est en train de subir. La vie de cet enfant en danger. Il y a les commentaires. Donc, même par amour pour l'enfant, là, elle pouvait se lever, elle fuit. Elle part chez quelqu'un. Avec la grossesse. Maintenant, tu dis qu'avec la grossesse, maintenant qu'il y a eu tous ces problèmes, il va se lever, ça va devenir quoi? Se lever sur quoi? On lui a tapé jusqu'à casser sa main. Et alors? Elle est rentrée chez lui. Il va se soigner, ça n'a pas fini. Mais tu as bien fait. Si je te vois, on va te donner même 2 jus. Ok. Oui. Il y a Christine, qui donne son avis sur l'histoire. Bien réagi même. Désormais, avant de taper ta soeur, il va réfléchir 1000 fois. Il reste à savoir s'il va continuer la relation. Il y a Destin qui dit longue vie à vous, ma soeur. Donc, même les hommes soutiennent les femmes qui allaient là. Vous avez bien fait. Vous avez bien fouetté. Toi, Il y a Sarah qui dit parfois il le faut, car les hommes là exagèrent. Il le faut, mais il y a plusieurs manières de le faire. Faut porter plainte. Quand on le fait même 2 jours là-bas, il va comprendre comment on tape sa fait. C'est pas à toi de te lever et taper. Lui, il ne pouvait pas appeler la famille. La femme dit que votre fille a fait ceci. Pourquoi il a tapé? Vous avez bien fait, ma. Je ne suis pas en train de dire que l'homme a eu raison. Il peut même avoir tort, mais la méthode que vous avez utilisée pour le corriger n'est pas correcte. Il y a Aza qui dit en tout cas, félicitations et longue vie à la voisine. Vous lui avez laissé un bon souvenir. Je suis fière de vous. Bravo. Tu vois que tu es la seule à dire que... La voisine est dans son foyer. C'est quelque chose que vous ignorez. Peut-être que la voisine, elle attendait que l'occasion. Je sais que... Oui, mais dans la plupart des cas comme ça, même la voisine a son mari, la tape, vous ne connaissez pas. Non. Mais ça reste qu'entre eux dedans. Tu dis non parce qu'on l'a pas attrapé, non. Allez, je suis en train de passer. Tu es en train de taper. C'est parce qu'on l'a pas attrapé que tu dis non. Que tout le monde te tape. Je vais taper aussi. C'est quoi? Tu tapes d'abord la femme. Pourquoi? Un bon homme, ou bien plutôt le mari de la voisine là, le même soir va bien la corriger. Parce que si pendant qu'elle faisait ça, on crevait son œil, l'homme d'autrui,
aller se mettre dans les problèmes qui ne devraient pas. Bah, jusqu'à tu es, je sais même pas, jusqu'à tu as, comme, tu sais, je sais pas, le cœur, la femme a le cœur d'amour, hein. La femme a le cœur d'amour. Donc, tu m'as joué un tableau, tout, tu restes là, tu peux pas défendre que mais tu as bien fait. Il y a des rats qui disent, vraiment, il y a des hommes barbares qu'il faut bien corriger parfois. Pour qu'ils sachent que la femme n'est pas un sac de boxe. Il y a Esther qui dit, tu as bien fait ma soeur. Il y a Clarisse qui dit, une soeur de valeur en vrai. Natacha dit, tu t'es bien défendu, c'est lui qui t'a provoqué, alors il a juste reçu sa dose. Il y a Babi qui dit, très bien fait. Il y a Carole qui dit, c'est toi qui connais ma. Il faut cela à certains hommes. Il y a Cœur d'Ange qui dit, s'il insulte ta soeur, pardon, refais la même chose. Si tu as besoin d'aide, je te laisse mon numéro. Ouais, il y a Lisette qui dit, ma chérie, je t'aime fort. Taper une femme enceinte, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a Cécile qui dit bravo. Il y a Amou qui dit très, très bien fait. Toutes mes félicitations. Ha. Je n'ai même pas encore vu un message qui dit que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Donc, c'est toi qui défend le voyou là. Non, ma chérie, je sais que tu m'écoutes présentement quand on est en train de parler. Tous ces gens qui disent que tu as bien fait, ils t'applaudissent à distance. C'est toi seul qui sais ce que tu es en train de vivre sur place. Et un conseil, va demander pardon au gars là. Même pour le bien de ton propre enfant. Il y a Gaël qui dit, présidente, prési, merci, tu as bien fait, continue le travail. D'accord. Il y a Marie qui dit, ma chérie, tu avais oublié de mettre les piments dans ses huiles. Seigneur. Wow. Ah, non. Il y a Ciara qui dit, faut toujours rendre visite à ta soeur et surtout n'oublie pas ton pilon là, car ça peut toujours aider. Merci beaucoup pour les amis. Moi je sais que tu as rempli les amis les gens, non, pas toujours chez ta grande soeur et n'oublie pas ton pilon, ça va beaucoup t'aider. J'ai seulement pitié dès le jour que ça va se produire, sa soeur ne sera pas là. Oh. Je ne veux même pas imaginer. Parce que vous vous focalisez sur l'action directe, c'est-à-dire vous vous focalisez sur, je sais pas, le film qu'on a tourné, que vous avez vu de façon directe, contrairement au direct que vous voyez qu'à la télé. Ça vous plaît, ça vous anime, mais c'est le cœur de quelqu'un qui est touché. C'est la vie d'un enfant qui est en danger. Oui, je sais pas si toi, en parlant, tu vois l'état dans lequel sa grande soeur. Parce que si c'était à moi, elle a cassé qu'un peu. J'allais casser deux. Tu allais casser deux. Maintenant, est-ce que tu t'es soucié de l'enfant là quand il va naître? Sa grande soeur en famille. Pourquoi? Parce que la grande soeur ne connaît pas se défendre. Bon, supposons que tu as cassé ses deux pieds, le voilà à la maison, il ne peut plus rien faire. Il tape sur elle. Peut-être qu'il assume ses charges, il fait tout. Il aime. Et déjà, on peut même taper sur elle comme ça qu'elle a eu tort. Parce que si elle ne peut pas se plaindre, moi je dois l'accuser quelque part. Si alors là, maintenant, elle avait l'enfant, on va connaître que si elle avait tort. La première personne qui a tort, c'est d'abord elle. Non, même s'il y avait quoi, il n'avait pas le droit. J'ai déjà dit sur ce plateau. Dès lors que l'homme commence à taper sur toi, lève-toi, tu peux te plaindre. La loi camerounaise interdit cela. Oui. Et il y a des sanctions qui vont avec. Oui. Dès lors que tu restes à la maison, tu es toi calme, on tape, tu supportes. Jusqu'à il faut que ta soeur te trouve pour te défendre. C'est la même loi quand l'homme tue sa femme. Dernièrement, on a vu, non. Il est parti payer 52 000 et sorti, mais à l'heure là, non. Oui, mais. Tu tapes ta femme, on te fouette, c'est comme ça. Et après avoir fouetté, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, lui-même il va marcher avec. Tu n'as pas compris l'histoire qui s'est passée là-bas à Tchangoulong, a tapé sur sa femme. Même les voisins sont sortis, lui fouetter correctement. Si maintenant les deux pieds sont cassés, il ne parvient plus à travailler. Là, voilà, peut-être qu'ils sont même en location. La femme aussi, elle est enceinte. Elle est peut-être même à quelques temps pour accoucher. Ils n'ont même pas encore fait le trousseau. Vous allez faire comment de. Ça ne te regarde pas, non. Donc, tu l'as soutenue qu'avec la bouche. Elle est rentrée en famille avec sa soeur. Tu vois, si à l'heure là, peut-être qu'elle mourait avec l'enfant. Elle devait encore avoir des soeurs, ma. Elle rentre en pardon, tu as bien fait. Je te vois. Envoie-moi ton numéro. Je te donne même 2 jubés. Tu as bien fait. Tu vois que tout le monde est félicité d'abord parce que les femmes, non. Les femmes ont marre. Les femmes ont marre, maman. Les femmes ont marre. Chaque jour, vous tapez sur les femmes. Tu peux te plaindre. Il n'y a jamais de. Les hommes savent maintenant que je vais taper ma femme, elle va mourir, elle va aller payer 52 000 et sortir. Non, personne n'aimerait être meurtrier. Non.
Et quand la femme tape, quand l'homme tape sur la femme, là, il ne sait pas que la femme peut... La femme est fragile. Hein. La femme est fragile. Donc, ben you, merci pour les avis. Oh. L'émission ici était bon à moi jusqu'à... Rendez-vous, non? Pardon, rendez-vous, dimanche. Désormais, tout sur le sport, là, c'est mercredi. Ceux qui aiment trop le ballon, là, connectez-vous mercredi. Ça va chauffer. Mais l'émission Parole aux femmes, là, c'est chaque dimanche, même 16h, bien tu es connecté, tu envoies seulement ton avis. C'est que ton mari ou ta femme t'a énervé, envoie seulement l'histoire. On va gérer ça sur le plateau. Vous étiez nombreux à nous envoyer les messages. On se sent aimé, on sent la joie. Oh, mais love. Alors, Judith, comment tu t'es sentie dans l'émission? C'est la base, c'était bon à moi jusqu'à. J'ai seulement pitié de l'inconscience de mes soeurs. Non, sérieusement, c'est-à-dire, on ne voit pas loin, on s'attarde sur ce qui est en train de tourner là et on s'en fout de ce qui va venir. Ça vraiment, changeons notre façon de faire. Si on veut être comme les Blancs, puisqu'on les imite beaucoup, il faudrait aussi qu'on change notre mentalité. Non, les imite seulement, on ne peut jamais être comme les Blancs. Mais si on les imite, possible. La peau là va rester noire. Non, on n'a pas dit qu'on veut être blanc, on veut être comme. On peut pas changer notre peau. Au contraire, c'est eux qui cherchent à avoir le genre de peau qu'on a là. Mais sérieusement, il faut que... L'émission, sinon, c'était bon à moi jusqu'à... Surtout l'homme qu'on a tabassé là. Tu marches en là, tu vois le manquer taper sur ça. Je sais que la loi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour défendre les femmes. Bien sûr qu'il y en a. J'ai dit au début de l'émission que chacun doit connaître ses droits. Ça, c'est un truc... Chacun doit connaître ses droits, mais si on te permet pas, si tu pars par exemple te plaindre, on arrête le monsieur. C'est que la corruption au pays est grave. Non, laissez l'affaire de corruption. Il y a encore la justice d'ailleurs. Non, justice populaire, mais vous lui fouettez correctement pour que lui me sente que ce qu'il est en train de faire là est mal. Mais tu as bien fait. Tu n'as pas mal fait. Jusqu'à tu poses encore la question que tu as bien fait ou mal fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est-à-dire que les hommes savent déjà qu'ils vont tuer les femmes et aller payer 52 000 et sortir. Mais même avec les mains, non, on va les gérer. Et les hommes là, avec le groupe des femmes, ils ne peuvent pas nous dépasser. Les femmes avec la bouche. Oui. Sur 90 femmes, je suis sûr qu'il y a au moins ces deux comme celle-là. Allez essayer, vous allez revenir me dire. Mais les hommes là, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Qui a fait quoi? Je ne sais pas si un jour j'ai dit au départ, le courage de taper sur sa femme. L'homme qui se lève et tape sur sa femme. Il y a des hommes à qui tu dis même bonjour, ils sont déjà énervés. C'est son problème. C'est pas que c'est son problème. Ce sont les gens d'hommes qui ont besoin d'amour. Ce sont les gens qui n'ont pas ressenti assez d'affection quand ils ont grandi. Et c'est dans ça que nous, en tant que femmes, on est censé les apporter. L'amener à être docile, à lui faire comprendre qu'il peut... tu traverses dans la vie, par exemple, il faut avoir un peu d'amour. Qui va te donner l'amour là? Même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est-à-dire que même ceux qui donnent l'amour là, c'est parce qu'ils ont reçu de l'amour. Oui. Si par exemple tu donnes en retour là, il va aussi te donner quoi? Il va te fouetter. Mais ce que tu as fait là, c'est bien. Tu as bien fait. La voisine, je te donne les mains, mais tu as bien fait. Tu as bien fait l'affaire. Rendez-vous dimanche, non? Rendez-vous dimanche. C'est une thématique qui va bouleverser. Connectez-vous seulement. Ça va chauffer dimanche. Avec les panélistes fort là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là, non. Je ne sais pas pourquoi l'heure est finie. Mais, au niveau de la réalisation, on dit déjà que nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous dimanche. Merci. Merci beaucoup pour vos avis. Madame Judith, merci beaucoup, Mathieu. Ce qui est sur nos soeurs là, nous aussi comprendre. Ils vont comprendre que nous, il y a aussi des femmes comme toi qui existent encore. Ils vont prendre l'exemple pour changer. En fait, nous sommes sur le plateau. Je ne suis pas là pour me faire bien voir devant vous. Moi, je m'en fous de tout ça. Ce que j'aimerais, c'est que si demain, quelqu'un se retrouve dans la même situation, qu'il agisse autrement. Qu'il sache qu'il y a les mesures de secours bien appropriées par rapport à ce que vous avez fait là. Elle a eu la chance, elle s'est en sortie. Va essayer ta part. J'étais de ma part le conseil. À toi de voir si tu vas appliquer ou si tu ne dois pas appliquer. Peut-être que ta part de force se dépasse même pour celle-là. Qui sait? Donc, bonne chance. Je vais la donner ma part d'avis. Mais oui, c'était l'émission Parole aux femmes et à la jeunesse. Aujourd'hui, là, la thématique était le divorce, causes et solutions. J'espère que vous avez compris. Vos avis, ça moi-même, ça m'a enseigné, maman. Vos avis, là, ça enseigne beaucoup. Ne manquez pas. Soutenez l'émission. Partagez.
Abonnez-vous. Oh. Dimanche, ça va partir. Dimanche, ça va chauffer. Ça va bouleverser. Si dimanche, tu n'es pas connecté, c'est ton problème. C'était Brian Kuchi à la présentation. J'étais accompagné de madame. C'est mademoiselle ou madame? On ne sait jamais. Hein. Ça reste encore personnel pour le moment. Et que c'est personnel en tous les cas. Hein. Bye bye.